Dieu, le grand et puissant Dieu, qui a formé toutes choses par la puissance de son esprit et a ramené Jésus-Christ, son Fils unique, qui est mort librement pour nous pécheurs, le juste pour les injustes, afin de nous réconcilier, nous ramener dans cette merveilleuse communion que nous avons de nouveau avec Dieu. Comme il nous est enseigné dans la parole bénie, que nous étions en communion avec lui avant la fondation du monde. Alors que les étoiles du matin chantaient ensemble et que les fils de Dieu poussaient des cris de joie, il y a très longtemps, dès avant la fondation du monde. Qu'est-ce qui nous dit que ce n'est pas précisément à ce moment-là que l'agneau a été immolé? Quand Dieu, dans sa grande pensée, nous a vus pousser des cris et nous réjouir de notre salut en Jésus. Et ce soir, ce que nous avons, c'est seulement un avant-goût de cette grande gloire divine qui sera révélée à sa seconde venue. Toute maladie et tout chagrin auront disparu. À ce moment-là, nous aurons un corps semblable au corps de sa gloire, parce que nous le verrons tel qu'il est. Ici, alors que nous voyons nos mains qui se rident, nos cheveux qui grisonnent et nos épaules qui s'affaissent, nous sommes conscients de ce que nous sommes des mortels et de ce que nous nous dirigeons vers la poussière, d'où nos têtes sont inclinées en ce moment et dont nous avons été tirés. Mais Seigneur Dieu, aussi sûr que tu es Dieu, tu as promis que nous serions ressuscités dans les derniers jours et nous le croyons. Solennellement, nous nous présentons avec notre foi ce soir, dans ta présence. Nous venons avec assurance, parce que Jésus nous a dit de le faire. Non pas à cause de quelques bonnes choses que nous aurions faites, car nous n'avons rien fait de bon, mais nous venons humblement, en confessant que nous possédons ce trésor, à cause de sa grâce qui nous a été donnée en partage. Par conséquent, nous venons te demander de nous bénir ce soir, alors que nous apporterons la parole. Car il est écrit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Aussi, que la bouche de Dieu soit prononcée ce soir, que les mains sortent, et que cela puisse pénétrer profondément dans nos cœurs à nous, les auditeurs, être remplis de ton esprit et de ta présence. Car nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Oh, aujourd'hui et hier, ou plutôt hier soir et aujourd'hui, nous avons parlé du sujet, d'abord, pour en donner le titre, « Pourquoi nous ne sommes pas une dénomination ?» Et nous avons exprimé assez énergiquement pourquoi nous ne sommes pas une dénomination et pourquoi nous ne croyons pas dans les dénominations. C'est parce que nous le voyons dans la Bible que les dénominations n'ont jamais été établies par Dieu. Elles ont été établies par le diable. Et on l'a prouvé par la Bible. Et que, par les dénominations, c'est par là qu'on a l'erreur. Maintenant, si nous disons ça, c'est pour corriger et pour amener ce tabernacle dans une communion autour de la parole de Dieu bénie. En effet, nos espérances ne se fondent pas sur ce que dit la dénomination ou sur ce que dit n'importe quel homme. Elles se fondent sur ce que le Seigneur Dieu a dit. Et c'est le seul moyen pour nous d'être corrigés comme il faut. Et ce matin, j'ai énoncé 5, je crois, articles différents qui ont été introduits à cause des dénominations, dont il n'est absolument pas parlé dans la Bible, auxquelles les églises protestantes se soumettent, et qu'elles enseignent comme doctrine la même chose que la vieille mère prostituée, l'église catholique, prêche, et qui se retrouve dans l'église protestante. Et on se soumet à cette même chose qui est contraire à tout ce qu'on trouve dans la parole de Dieu. La première église dénominationnelle, on a fait une recherche là-dessus cet après-midi, dans l'histoire des pères nicéens, de l'église de Nicée. Après la mort des apôtres, là, ce sont les pères nicéens qui sont apparus. Et ils ont continué pendant plusieurs années. Au bout de 325 ans, ils se sont finalement retrouvés à Nicée, en France, où ils ont tenu le grand concile de Nicée. Et c'est là qu'ils ont formé ces dogmes que l'Église catholique a maintenant, et qui ont aussi été transmis aux protestants. Et comme je le disais dans l'enseignement de ce matin,
chacun des âges de l'Église. Et ça, jusqu'à cet âge de l'Église de Thessalonique, les 1500 ans de l'âge des ténèbres. Il n'y a pas une seule fois où il n'a pas dit « Tu as encore mon nom ». Et ici, de l'autre côté, ils n'étaient plus en Christ. Ils avaient pris un nom dénominationnel, catholique, Luther, Wesley, baptiste, presbytérien, pentecôtiste, et ainsi de suite comme ça. Mais juste avant la fin de l'âge, il a dit « Je mets devant toi une porte ouverte ». Vous voyez? Et c'est dans cet âge que nous croyons être en ce moment, l'âge de la porte ouverte, dans cet intervalle du dernier départ de l'église de Laodicée. Et il y a eu exactement 325 ans jusqu'au concile de Laodicée. Et c'est là qu'ils ont adopté ces formes, comme d'asperger, de verser, et les faux baptêmes, le faux Esprit Saint, et toutes ces autres choses. Ils ont adopté ça. Et ensuite, quand Luther, qui était un prêtre, est sorti de l'Église catholique, c'est comme ça que ces choses ont suivi. Et de là est sorti Zwingli, de Zwingli est sorti Calvin, de Calvin est sorti Wesley. Oh, et ainsi de suite comme ça. Et ils n'arrêtent pas de se transmettre ces dogmes de l'un à l'autre. Et comment est-ce que Dieu peut conduire son Église quand ils suivent des chemins qu'il n'a même jamais donnés pour qu'ils y soient conduits? Et souvenez-vous, dans Apocalypse 17, nous avons vu la femme. Maintenant, ces mots sont clairs. Ils sont écrits dans la Bible. Alors je pense que je peux les dire. Il est dit que cette femme, c'était une prostituée. Ça veut dire qu'elle était une femme de mauvaise réputation, qu'elle était censée être mariée avec un mari, mais qu'elle commettait fornication avec le monde. Et elle était une mère des prostituées. Donc, elle avait des filles. Et nous avons dessiné ça géographiquement, que c'était là, comme je le vois moi-même, que je le vois dans l'Écriture, que je vois ses doctrines et tout. Je crois que le Seigneur l'a démontré parfaitement. Ça ne peut pas être autre chose que l'Église catholique. Ça ne peut pas être autrement. Et à quoi est-ce qu'elle a donné naissance? Aux églises protestantes. Exactement, c'est ce qu'elle a fait. Et elle tenait dans sa main une coupe du vin de ses fornications. Elle l'a donnée au roi de la terre. Elle était à la tête de toute la terre, spirituellement parlant. Et c'est exactement ça. Il n'y a pas d'autre. Regardez, retournons. On pourrait retourner dans Daniel et prendre la statue. Regardez la statue, la tête d'or, le royaume de Babylone, l'airain ou l'argent, les Mèdes et les Perses, l'airain, Alexandre le Grand, et ainsi de suite, le royaume des Grecs. Ensuite, les empires romains, la Rome orientale et la Rome occidentale, les deux pieds. Et remarquez, dans ces 10 royaumes, qui correspondent exactement aux 10 cornes dont nous parlions ce matin, dans chacun de ces 10 royaumes qui devaient s'élever, il y avait du fer mêlé avec de l'argile. Et le fer venait des jambes. Ça, c'était Rome. Et dans toutes les nations qu'il y a sous le ciel, il y a un filet de romanisme qui est mêlé par l'entremise de l'Église catholique. C'est exactement ça. Et ils n'allaient pas s'allier nulle part. Et ils se marieraient les uns avec les autres. La Bible a dit qu'ils le feraient. Et regardez-les aujourd'hui. Votre garçon sort avec une fille catholique. Quand ils décident de se marier, il faut qu'ils promettent d'élever leurs enfants dans la foi catholique. Vous voyez? Et vice-versa. Vous voyez? C'est pour détruire la puissance de l'autre. Mais qu'est-ce que c'est? La Bible déclare que c'est toute la chose qui est une prostituée. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? C'est vrai. Et que les péchés des gens seraient punis sur... On est retourné dans Deutéronome pour montrer qu'un enfant illégitime, un enfant bâtard, ne pouvait même pas entrer dans l'assemblée du Seigneur pendant 14 générations. Ça, c'était sous la loi. Et Christ est venu pour amplifier la loi. Alors, combien plus maintenant? Qu'est-ce qui leur arrive à qu'est-ce qu'elles ont, ces petites dévergondées qu'on voit dans la rue aujourd'hui? Ces femmes avec la cigarette au bec, ces dévergondées qui portent des shorts et qui ont les cheveux coupés courts et tout. Qu'est-ce qu'il y a? C'est parce que leur maman faisait pareil. L'iniquité punit d'une génération à l'autre. Voilà ce qu'il y a. Et où est-ce qu'on en est? On en est au point où ce n'est rien d'autre qu'un amoncellement de péchés crasseux. C'est pour cette raison-là que Dieu a suscité la Russie là-bas, avec une bombe atomique pour l'éliminer, comme dans le déluge antédiluvien, quand il a suscité les nuages. Certainement qu'il l'a fait. Et la Bible dit, la Russie, le pays athéiste qu'ils sont, athées, c'est un outil pur et simple entre les mains du Dieu Tout-Puissant. Tout comme le roi Nebuchadnezzar devait détruire Israël parce qu'il n'avait pas marché avec Dieu. La Russie est en train de s'élever pour venger les saints de l'Église catholique, du sang des saints qu'elle a versé.
La Bible l'a dit. Elle va emporter toute la chose. Alors regardez bien, si leur mère était une danseuse de music hall, et leur grand-mère, et que sa mère était une dévergondée, qu'est-ce qu'elle est aujourd'hui? Un striptease de rock'n'roll. Ces enfants, qu'est-ce qu'ils vont être? Et vous dites, est-ce que c'est Dieu qui fait ça? Oui, monsieur. Dieu punit l'iniquité des enfants, la génération, et même sur 14 générations. Et si Christ est venu pour amplifier ça, on pourrait dire 100 générations ou 500 générations. Tenez, il a dit, les anciens, vous avez entendu qu'il aurait été dit aux anciens, tu ne tueras point. Moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère, sans raison, a déjà tué. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous ai dit que celui qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère. Il a rendu ça amplifié. C'est quoi? C'est rendre ça bien des fois plus gros. Et si, sous la loi, c'était 14 générations, combien de temps est-ce que ça va prendre pour la même chose aujourd'hui? Et les jeunes hommes, et les hommes d'âge mûr, et les hommes mariés, ils n'ont plus aucun respect pour leurs vœux de mariage. Oh, ils prennent simplement des femmes, et ils vivent avec elles n'importe où, et comme de vulgaires chiens. Un chien a plus de respect et plus de moralité que certaines personnes en ont. Je sais que c'est très direct, ça, mais c'est vrai. Pourquoi? Et les églises, elles sont d'accord. Elles ne disent pas un mot là-dessus. Pourquoi? Elles agissent exactement comme leur maman. Les églises héritent de ça, puisque l'église, et cette église protestante, est sortie de l'église catholique. Les péchés de l'église catholique sont punis sur les protestants. Certainement qu'ils le sont. Alors la marmite ne peut pas dire au chaudron qu'il est sale. C'est tout à fait vrai. Maintenant, nous voyons, et dans l'Écriture, nous avons vu, et je n'ai pas trouvé une seule note ici sur la table ce soir. J'ai dit, montrez-moi un seul endroit où Dieu ait jamais établi une dénomination. Montrez-moi un seul endroit où Dieu ait jamais établi une femme prédicateur. Montrez-moi un seul endroit où Dieu ait jamais établi qu'on doive asperger. Montrez-moi un seul endroit où Dieu ait jamais établi qu'on doit verser de l'eau. Montrez-moi un seul endroit où Dieu ait jamais fait baptiser quelqu'un au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Trouvez-moi ces choses-là. Et pourtant, on n'arrête pas de les faire. C'est imprégné dans l'Église. Bon, et j'ai dit que vous, la raison pour laquelle nous ne pourrions pas être baptistes, c'est que nous croyons qu'il faut être baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a personne dans la Bible qui ait jamais été baptisé autrement. Si vous me montrez un seul endroit où une personne a été baptisée au nom du Père, Fils, Saint-Esprit, je lèverai les mains et je dirai que je suis un faux prophète. Et si la Bible dit que vous devez être baptisés au nom de Jésus-Christ, ça veut dire que vous devez le faire de cette manière-là. Paul leur a ordonné de se faire rebaptiser. Peu importe comment il s'était fait baptiser, il a fallu qu'il vienne se faire rebaptiser. Il s'était fait baptiser par l'homme même qui avait baptisé Jésus-Christ, Jean-Baptiste. Il a dit, ça ne fonctionnera plus. Il faut venir vous faire rebaptiser. Et il a fallu qu'il le fasse avant de pouvoir recevoir le Saint-Esprit. C'était le plan de Dieu. Je pourrais aller encore un peu plus profond ce soir. Pourquoi? Jésus tient sa parole. Est-ce que vous croyez ça? Bon, vous étiez presque tous là ce matin, mais je veux insister un peu plus là-dessus. Pourquoi Paul aurait-il donné la commission, donné l'ordre de faire ça, une fois que ça avait été fait? Paul a dit, même si un ange du ciel venait prêcher autre chose, qu'il soit anathème. Maintenant, vous dites, nous avons une lumière nouvelle là-dessus. Non, vous n'en avez pas. C'est avec ça que le diable s'est présenté à Ève, avec de la lumière nouvelle. Vous n'avez pas besoin de lumière nouvelle. Vous avez besoin de marcher dans la lumière que Dieu a déjà mise ici. C'est tout. Maintenant, regardez bien comme c'est simple. Quand ils sont descendus de la montagne de la transfiguration, Jésus a dit à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme ?» L'un dit que tu es Moïse, ou Élie, ou un des prophètes. Il a dit, « Vous, qui dites-vous » Il a dit, Pierre a dit, « Tu es Christ, le Fils du Dieu vivant. » Il a dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. » Vous voyez, ça ne vient pas par les séminaires, ça ne vient pas par les dénominations. Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Tu ne l'as pas appris dans une école de théologie, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé cela. Et sur cette pierre,
je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne peuvent pas prévaloir contre elle. Une révélation spirituelle de qui il est. Remarquez, et moi, je te dis que tu es Pierre, et je te donnerai les clés du royaume, et tout ce que tu liras sur la terre, je le lirai dans les cieux. Tout ce que tu délieras sur la terre, je le délierai dans les cieux. Or, il se devait de tenir sa parole, sinon il n'était pas Dieu. Bon, et quand il a fait ça, quelques jours plus tard, il a été crucifié, il est ressuscité, il est monté au ciel, et Pierre a dévoilé l'évangile le jour de la Pentecôte. Est-ce qu'il l'a fait? Bien sûr qu'il l'a fait. Maintenant, regardez, quand ils se moquaient tous d'eux, parce qu'ils étaient remplis de l'esprit. Ils se faisaient traiter d'hérétiques, d'exaltés, ou de quelque nom du genre. Et même, ils riaient et disaient, « Ils sont pleins de vin doux. » Alors Pierre s'est levé au milieu d'eux. Il a élevé la voix et il a dit, « Hommes frères, écoutez ma voix, prêtez l'oreille à mes paroles et écoutez-moi. Ceux-ci ne sont pas ivres, comme vous le supposez. C'est seulement la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Et il arrivera dans les derniers jours que je répondrai de mon esprit. Et ce qu'il ferait à ses fils et à ses filles et à ses servantes et tout en ce jour-là. Et quand ils se sont mis à écouter ça, ils ont eu le cœur vivement touché. En effet, malgré qu'ils entendaient parler un homme qui ne connaissait pas son alphabet, ils ont été forcés de prêter attention à lui, de voir qu'il avait quelque chose à l'intérieur de lui, qui l'enflammait, le Saint-Esprit. L'arrêter, mais ce serait comme essayer d'éteindre un incendie dans un bâtiment sec un jour de grand vent. Vous ne pourriez pas. Il était rempli du Saint-Esprit. Et là, qu'est-ce qu'il a fait? Ils ont dit, « Eh bien, hommes frères, que pouvons-nous faire pour être sauvés ?» Attention, là, Pierre, c'est toi qui as les clés du royaume. Voyez? Maintenant, quand Jésus est ressuscité le 3e jour, il n'avait pas les clés du royaume des cieux. Saviez-vous ça? Il a dit, « J'ai les clés de la mort et du séjour des morts. » Mais pas celles du royaume, parce qu'elles avaient été données à Pierre. Et il a dit, « Pierre, tout ce que tu délieras sur la terre, je le délierai dans les cieux. Ce que tu liras sur la terre, je le lirai dans les cieux. » Donc, il se tient là, avec les clés, pour ouvrir au monde cette chose bénie. Et il est là, avec les clés dans sa main. Et il demande, « Que pouvons-nous faire pour être sauvés ?» Maintenant, quoi que l'apôtre leur dise de faire, Dieu est forcé de le reconnaître dans le ciel, s'il lui a donné cette autorité-là. Alors Pierre a dit, « Repentez-vous, chacun d'entre vous, et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Pas vrai? Et voilà la raison pour laquelle, dans le ciel, les clés n'ont tourné à aucun autre nom, aucune autre manière, aucune autre forme. Elle a tourné sur la terre, elle a tourné dans le ciel. Ou alors, Jésus n'a pas tenu sa parole envers Pierre. Et partout dans la Bible, quand ils ont été baptisés après ça, ils ont été baptisés au nom de Jésus-Christ. Et ceux qui s'étaient fait baptiser avant, ils ont été obligés de venir se faire rebaptiser au nom de Jésus-Christ pour recevoir le Saint-Esprit. C'est celui-là qui est le bon, et c'est encore pareil. Alors, si nous enseignons le baptême au nom de Père, Fils et Saint-Esprit, c'est de la fausse prophétie. Maintenant, je ne veux pas vous blesser, mais il faut que j'établisse ça clairement, pour que cette Église sache ce qu'il en est. Nous ne sommes pas ici comme une bande de timbrés illettrés. Nous connaissons notre position dans la parole de Dieu. Vous voyez, nous savons. Je défie n'importe qui de me montrer un seul endroit où qui que ce soit ait jamais été baptisé au nom de Père, Fils, Saint-Esprit. Maintenant, est-ce que vous allez écouter une fausse prophétie ou bien la vérité? Sondez les Écritures. C'est à vous de décider. Montrez-moi où une seule personne dans la Bible, où une Église a déjà été établie comme dénomination dans la Bible. Montrez-moi dans la Bible où ils ont déjà établi une femme prédicateur. Montrez-moi dans la Bible où toutes ces choses dont nous avons parlé ont déjà été établies dans la Bible. Elles n'y sont pas. Nommez-moi un seul endroit. Allez voir une dénomination. Eh bien, quand les méthodistes sont apparus, ils prêchaient la sanctification. C'est bon, mais quand ils l'ont fait, ils ont formé une dénomination. Et c'était réglé. Voilà la raison pour laquelle la Bible a dit « Tu as un nom ». Vous dites « Je suis chrétien ». Eh bien, à quelle dénomination est-ce que vous appartenez? Vous dites « méthodiste ». Eh bien, vous êtes une prostituée alors. Je suis baptiste, prostituée. Pentecôtiste, vous êtes une prostituée. Vous appartenez à cette église-là. C'est à Christ que vous devez appartenir. Vous n'avez pas à dire méthodiste, baptiste. Si vous êtes chrétien, vous êtes chrétien de cœur.
Chacune de ces dénominations peut produire des enfants de Dieu, c'est vrai. Mais si vous pensez que vous irez au ciel juste parce que vous êtes méthodiste ou baptiste, vous avez tort. Et c'est pour cette raison-là que nous restons en dehors de cette chose. Pourquoi est-ce que les baptistes ne peuvent pas voir? J'ai demandé à un méthodiste ici qui était en train de rédiger une thèse, quelque chose qui a été écrit il y a longtemps. Il a dit, la seule chose que nous avons contre vous, c'est que vous côtoyez les pentecôtistes. J'ai dit, c'est qui nous les méthodistes? J'ai dit, eh bien, je vais vous dire ce que je vais faire. Je vais venir dans votre ville et vous, faites parrainer ça par les méthodistes. Oh, il a dit, bien entendu, nous ne pourrions pas faire ça. J'ai dit, c'est ce que je pensais. Je reste avec les pentecôtistes parce que les pentecôtistes le croient. C'est vrai, ils le soutiennent. Et ce sont eux qui en retirent les avantages. Combien ont lu cet article dans le magazine Life, tout récemment, sur l'église pentecôtiste? C'est l'un des plus grands phénomènes de cet âge. Ils ont eu plus de convertis en un an que toutes les autres églises ensemble. Pourquoi? Malgré leurs erreurs, Dieu continue à les faire avancer parce qu'ils ont cru la vérité et qu'ils continuent à marcher avec. C'est la vérité. Mais qu'est-ce que nous faisons maintenant? Voyez, c'est pour ça qu'on n'est pas une dénomination. Et aussi sûr que les pentecôtistes se forment aux dénominations. Et quand, là-bas, à l'époque, quand le Saint-Esprit a été déversé pour la première fois sur l'église pentecôtiste, il y a 40 ans, et qu'ils se sont mis à parler en langue, un des dons. C'est le plus petit des dons, c'est le moindre des dons, selon saint Paul, le parler en langue. Et aussitôt qu'il est tombé, oh, ils ont dit, nous l'avons maintenant. Ils ont formé une dénomination, le Conseil général, qui est devenu les Assemblées de Dieu. Oh, personne ne l'a, à moins de parler en langue. Et Dieu s'est tout de suite éloigné d'eux et les a laissés là. Certainement. Oui, monsieur. Alors, les unitaires sont arrivés. Ils ont découvert le baptême au nom de Jésus. Ils ont dit, oh, nous l'avons. Ils se sont organisés. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Dieu est tout de suite sorti et les a laissés là. C'est pour celui qui veut qu'ils viennent. Vous voyez, les unitaires ne peuvent pas aller chez les assemblées. Les assemblées ne peuvent pas aller chez les unitaires. J'ai parlé à certains des meilleurs hommes qu'ils ont, Monsieur Goss et le Dr Pope, et à beaucoup. Les hommes qui sont de grands hommes dont je me suis assis avec eux. J'ai dit, comment pouvez-vous enseigner ça? Le signe initial, vous, un érudit. Eh bien, ils ont dit, Frère Branham, 1, 2 ou 3 d'entre eux ont été très honnêtes. Ils ont dit, nous savons que c'est faux, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Si nous en parlons maintenant, voyons, ça va déranger tout le programme. C'est sûr. Et vous ne serez plus l'évêque, le surveillant général. Voilà ce qu'il y a. Frère, j'aimerais mieux avoir une petite mission sur le coin, ou prêcher sous un pin et avoir la vérité. Certainement. Et savoir que vous dites la vérité. L'homme veut avoir la vérité. Et en tant que chrétien, vous devez de produire le témoignage de la vérité. Dieu vous en tiendra pour responsable. Alors, quant à ces choses, si vous n'avez pas été baptisé au nom de Jésus-Christ, et que vous n'avez pas fait ces choses, et que vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit, vous dites, « Oh, j'ai parlé en langue ». Ça ne veut pas dire que vous avez le Saint-Esprit. J'ai vu des sorcières, des sorciers, des démons et tout le reste parler en langue. Certainement, ils n'ont pas le Saint-Esprit, et vous le savez. Ils boivent du sang dans un crâne humain, et ils dansent, et ils invoquent le diable, et ils parlent en langue. Certainement, ils n'ont pas le Saint-Esprit. Alors, parce que vous avez parlé en langue, ça ne veut pas dire que vous l'avez. La seule manière pour vous de savoir que vous l'avez, c'est quand votre esprit rend témoignage à son esprit, et que les fruits de l'esprit vous accompagnent. L'amour, la foi, la joie, la paix, la patience, la bonté, la douceur, la bienveillance. C'est là que vous savez que vous avez le Saint-Esprit. Il rend témoignage de lui-même. Maintenant, quand vous essayez de vous reposer sur le fait que vous appartenez aux assemblées, ou aux baptistes, ou aux presbytériens, vous voyez ce que vous faites? Vous prenez le nom d'une prostituée. C'est tout à fait vrai. Sortez de cette chose. Éloignez-vous de là. Je ne veux pas dire de sortir de votre église, ni rien. Faites ce que vous voulez à ce sujet-là. Mais arrêtez de vous reposer sur « Oh, je suis presbytérien ». Nous, on ne croit pas au jour des miracles. Pourquoi est-ce que vous n'y croyez pas? La Bible enseigne. Oh, j'appartiens à l'Église de Christ. Ils disent que les jours des miracles sont passés. Ils sont des faux prophètes. Je peux vous montrer où Jésus-Christ a donné la puissance à l'Église pour guérir les malades et ressusciter les morts et chasser les démons. Je défie n'importe quel homme de me montrer un passage de l'Écriture dans la Bible où il l'a retiré de l'Église. Qu'est-ce qu'il a retiré?
votre propre dogme, exact, pas la parole de Dieu. Le Saint-Esprit accomplit encore le travail. Il continue encore de toute façon, et il le fera pour toujours. Voilà la raison pour laquelle nous ne sommes pas une dénomination, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ceux qui ont fait la force. Éloigne-toi de ces gens-là. Nous ne croyons pas à ce genre de choses-là. Maintenant, comment est-ce que ça a bien pu commencer? Il va falloir qu'on se dépêche maintenant pour aborder ça aussi vite que possible. Comment ça a bien pu commencer? Maintenant, nous avons tout plein de passages de l'Écriture de noter ici, sur le Saint-Esprit. Et autre chose, nous avons lancé un défi hier soir au sujet de la persévérance des saints. Non pas de la manière dont les baptistes le croient. Non, monsieur. Je ne suis certainement pas d'accord avec les baptistes et leur idée, leur théorie du calvinisme. Je suis certainement en désaccord avec les presbytériens. Je suis en désaccord avec les méthodistes sur leur manière de voir, la doctrine arminienne. Oui, monsieur. Mais ils ont tous les deux une vérité. Seulement, vous devez la ramener ici, où c'est vraiment la vérité. Quand vous partez par là en courant, vous allez tout de travers avec ça. C'est sûr. Les baptistes arrivent. Ils en baptisent quelques-uns, là, par immersion. Le prédicateur les baptise. 9 sur 10 d'entre eux fument la cigarette. Ils ressortent. Ils sont là, à jouer aux cartes, au loto toute la nuit. Ils sortent. Ils font des transactions malhonnêtes. Et toutes les femmes portent des shorts là. Elles courent les rues. Elles se coupent les cheveux. Et ça fume. Et ça bavarde. Et ça fait des petites réunions de couture. Et ça raconte des histoires sales. Et vous appelez ça le christianisme? Et vous pensez que vous avez la sécurité éternelle? Vous allez en enfer comme ça. Vous ne vous plairiez pas au ciel de toute manière. Certainement pas. Ce n'est pas ça, la sécurité éternelle. Mais quand un homme est né de nouveau du Saint-Esprit, et vous, les pentecôtistes, parce que vous avez sauté en l'air, que vous avez parlé en langue, et que vous avez couru dans l'allée centrale, ça ne veut pas dire que vous avez la sécurité éternelle. Ne vous mettez jamais ça dans la tête. Non, monsieur. Ça ne veut absolument pas dire ça. En effet, vous savez que votre propre vie vous le confirme. Elle rend témoignage que vous n'êtes pas en règle avec Dieu. C'est vrai, vous n'êtes pas en règle. Ce n'est pas encore ça, la sécurité éternelle. Mais je veux vous demander quelque chose. Est-ce qu'il existe une sécurité éternelle? La Bible le dit. La Bible a dit que nos noms ont été mis dans le livre de vie de l'agneau dès avant le commencement du monde. Je l'ai dit ce matin et je le répète. L'homme qui a écrit le chant, un nouveau nom a été écrit dans la gloire ce soir. Et c'est le mien. Son idée était bonne. Seulement, il avait tort, selon les Écritures. Votre nom n'a pas été mis le soir où vous avez été sauvés. Votre nom, selon la Bible, selon Apocalypse 13, 17 et ainsi de suite, a été mis là dès avant le commencement du monde. Et Jésus-Christ a été immolé avant la fondation du monde. Comment est-ce que Dieu, qui est infini, comment est-ce qu'un Dieu infini, qui connaît la fin dès le commencement, pourquoi est-ce qu'il aurait permis que le péché vienne sur la terre, si ce n'était pas dans un but? Maintenant, juste pour appuyer certaines choses que nous avons dites, lequel était là en premier, le sauveur ou un pécheur? Le sauveur, c'est sûr. Lequel est plus puissant, un sauveur ou un pécheur? Si un sauveur peut ôter le péché, il est plus puissant. Eh bien alors, pourquoi est-ce qu'il a permis qu'il y ait le péché, pour commencer, pour montrer qu'il était un sauveur? Lequel est le plus puissant, un guérisseur ou une maladie? Un guérisseur. Alors pourquoi est-ce qu'il a permis la maladie? Pour montrer qu'il était un guérisseur. Je me sens religieux en ce moment. Oui, monsieur. Oh là là. Ce sont ses attributs. C'est pour ça qu'il permet les problèmes. C'est pour ça qu'il permet le chagrin. Pour montrer qu'il est la joie. Bien sûr que c'est pour ça. C'est pour ça qu'on a la nuit. Pour prouver qu'il y a le jour. C'est pour ça qu'on a la colère. Pour montrer qu'il y a la paix. Bien sûr, c'est le pour et le contre. Oh, il est merveilleux. Maintenant, comment est-ce que ça a commencé? On va aborder ça tout de suite, aussi vite que possible, pour que je ne vous retienne pas toute la nuit. Maintenant, il faut qu'il y ait un commencement de toute chose. Et je veux vous demander quelque chose. Maintenant, ceci peut... Vous pouvez simplement glisser ça dans votre poche de veste. Vous n'êtes pas obligé de l'ajouter à ce qu'il y a au menu. Mais écoutez ceci. Si vous êtes une créature éternelle, alors vous n'avez jamais eu de commencement et vous ne pourrez jamais avoir de fin. En effet, éternel, ça vient du mot qui n'a ni commencement ni fin. Vous vous en souvenez, n'est-ce pas? J'ai parlé ce matin de Melchisédek.
quand il est allé au-devant d'Abraham qui revenait de la défaite des rois. La Bible dit dans Hébreux 7 que Lévi a payé la dîme à Melchisédek quand il était dans les reins de son père Abraham. Abraham a engendré Isaac, Isaac a engendré Jacob, Jacob a engendré Lévi, c'est-à-dire père, grand-père et arrière-grand-père. Et pendant que Lévi était dans les reins de son arrière-grand-père, la Bible lui reconnaît le mérite d'avoir payé la dîme à Melchisédek. Vous parlez d'Éternel. Oh là là! Il n'a pas dit, il l'a fait en nombre, il l'a fait potentiellement. La Bible a dit, il a payé la dîme. Amen. Alors, si nous venons de la bonne semence, quand Paul a prêché l'Évangile, j'étais là, et vous étiez là. On va se plonger là-dedans dans une minute, jusqu'au cou. Remarquez, c'est ce que l'Écriture nous déclare. Elle est même allée très loin en arrière. Pensez un peu. Lévi, ensuite Jacob, son père, ensuite Isaac, son père, ensuite Abraham, son père, son arrière-grand-père. Quand Lévi était dans les reins de son arrière-grand-père, il a payé la dîme à Melchisédek. Je veux vous demander, de qui est-il question? Job 27, 38, quand il a dit « Où étais-tu quand j'ai fondé la terre ?» Quand les étoiles du matin chantaient ensemble et que les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Qui étaient ces fils de Dieu qui poussaient des cris de joie? Jésus leur a dit, « Je me réjouissais avec vous avant la fondation du monde. » Nous ne sommes pas des créatures du temps. Nous sommes des créatures de l'éternité. Nul ne peut venir à moi si mon Père ne l'attire. Et tous ceux qui viendront à moi, je leur donnerai la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Personne ne peut les ravir de la main de mon Père, qui me les a donnés. Comment pouvez-vous perdre? Vous voyez, vous avez peur, vous êtes effrayé, vous courez d'un côté et de l'autre. Et ça, c'est une des meilleures preuves au monde que vous n'êtes encore allé nulle part. C'est vrai. Pourquoi est-ce que Dieu vous sauverait un jour combien dans cette église peuvent lever la main qui croient que Dieu est infini? Vous savez ce que le mot infini veut dire? C'est simplement parfait. Infini, vous ne pouvez pas expliquer le mot infini. Est-ce que vous avez déjà réglé votre appareil photo sur l'infini? Eh bien, ça veut dire tout ce qui s'ensuit à partir de là. Bon, il n'y a pas moyen de faire une mise au point plus loin que ça. Eh bien, c'est ce que Dieu est. Il est infini. Et s'il est infini, il n'y a pas une coccinelle, pas une mouche, pas une puce, pas un pou, pas une chique, ni rien qui ait jamais existé sur la terre ou qui existera jamais sans que Dieu l'ait su avant même que le monde ait été formé. Voilà un peu une conception de l'infini. Eh bien, alors, un Dieu infini qui vous sauve maintenant, en sachant qu'il va vous perdre la semaine prochaine, ou le mois prochain, ou l'année prochaine, voyons, il irait à l'encontre du but même. Il ne peut pas vous perdre. Celui qui écoute mes paroles et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne viendra jamais en jugement. Mais il est déjà passé de la mort à la vie. Impossible. Vous ne pourriez pas plus. Celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché, car la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pas pécher. Comment est-ce qu'il peut pécher alors qu'il y a une offrande pour le péché qui est là pour lui? Comment est-ce que je peux être malade alors que je suis en parfaite santé? Comment est-ce que je peux être aveugle alors que je vois? Oh là là! Comment est-ce que je peux être dans le bâtiment et en dehors du bâtiment en même temps? Comment est-ce que je peux être ivre et à jeun en même temps? Vous ne pouvez pas. Alors, quand vous êtes sauvés, vous êtes sous l'expiation et vos péchés ne vous sont pas comptés. David n'a-t-il pas dit « Heureux l'homme à qui Dieu ne compte pas le péché et n'impute pas le péché ». Dieu ne retient pas le péché contre sa créature. C'est fort, ça. Ce n'est pas du lait écrémé, mais c'est la Bible. Dieu ne comptera pas le péché au juste. Dieu, dans sa grâce, par la prédestination, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Seulement, comme il est infini et qu'il savait qui viendrait et qui ne viendrait pas, il a pu prédestiner toutes choses pour les faire concourir à sa volonté. Sinon, pourquoi est-ce qu'il a permis le péché pour commencer? Alors qu'il était un sauveur,
S'il n'y a jamais eu de pécheur, il n'aurait jamais été un sauveur. L'attribut, ce qui était en lui, n'aurait pas pu être manifesté. Comment donc est-ce qu'il est devenu un guérisseur? Comment donc est-ce qu'il est devenu un guérisseur? C'est parce qu'il a permis à la maladie de venir, pour pouvoir montrer qu'il était un guérisseur. Il était un guérisseur. Comment est-ce que vous auriez jamais pu? Comment est-ce qu'il aurait jamais pu se faire connaître? Comment est-ce que son attribut aurait jamais pu entrer en fonction? Comment est-ce qu'il aurait jamais pu être un guérisseur s'il n'y avait jamais eu de maladie? Il fallait qu'il permette la maladie. Pas étonnant que Paul ait dit dans Romains 8, « Ô homme insensé, qui peut dire au potier ce qu'il doit faire? Qui, quand l'argile se lève pour dire, « Pourquoi me faire, toi, ainsi ?» N'a-t-il pas suscité Pharaon dans ce même dessein pour qu'il puisse montrer sa gloire en Égypte? Il endurcit qui il veut et il justifie qui il veut. Ce n'est pas celui qui veut, ni celui qui court, mais c'est Dieu qui fait miséricorde. Alors, vous n'avez rien eu à voir là-dedans. Vous n'avez pas une seule chose à faire. Si c'est par grâce, si c'est un don gratuit, il n'y a pas une seule chose que vous puissiez faire pour ça. Dieu vous a fait ce don, et c'est la volonté de Dieu. Voilà la chose que Dieu a prédestinée pour vous. La Bible dit que nous avons été prédestinés à être des fils d'adoption, des fils de Dieu, avant la fondation du monde. Alors, quand Dieu a immolé l'agneau dans sa propre pensée, avant la fondation du monde, pour démontrer ses attributs, ce qu'il était, quand l'agneau a été immolé, nous avons été immolés avec lui. Quand le sang de l'agneau a été pris dans sa propre pensée, dès avant la fondation du monde, mon nom et le vôtre ont été écrits dans le livre à ce moment-là. Tout ça dans sa grande pensée. Il est infini. Si ce n'est pas ça qu'il a fait, alors pourquoi a-t-il permis ça? Lequel est le plus fort? Comme je le disais, un sauveur ou un pécheur? Lequel a le plus de force? Alors, il a fallu que le plus fort permette le moins fort. Et il le fait seulement pour sa gloire. Quand il a fait Lucifer, il savait qu'il serait le diable. Il fallait qu'il laisse faire ça pour montrer qu'il était le Sauveur, le Christ. Il fallait qu'il laisse les choses arriver comme ça. Maintenant, la Bible ne dit-elle pas que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu? Alors, de quoi avez-vous peur? Soyons actifs, toujours à l'œuvre, le cœur vaillant, prêts à lutter. Pas comme le bétail qu'il faut pousser, faire avancer, de ceux qu'il faut toujours convaincre et supplier. Et soyez un héros. J'aime ça. Tenez-vous debout. Un petit poème qui m'aidait tellement quand j'étais enfant. Voici en gros ce qu'il dit. Un jour, un noble Romain, à l'époque de l'Empire, entendit un sombre défaitiste devant le château dire « Oh, loin du danger me suis, dans ce sapin caché. Nul ne saura trouver moyen de l'ébranler. » Oh non! Le héros de s'écrier. Moyen le trouverait, sinon le fournirait. Voilà, c'est ça. Si cette Bible enseigne que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours, ça n'a pas été chose facile quand je suis sorti du tabernacle ce jour-là et que tout le monde me disait qu'il arriverait ceci et qu'il arriverait cela. Vous pourriez passer pour un fanatique, être jeté en prison et toute l'association médicale pourrait se liguer contre vous. Mais Dieu m'avait dit de le faire. La Bible a dit qu'il l'était. Et maintenant, un feu de réveil brûle dans chaque nation qu'il y a sous le ciel. Pourquoi? Ne vous laissez pas démonter. Comment attaquez-vous votre tâche quotidienne? Redoutez-vous le travail qui vous attend? Avez-vous du cœur à l'ouvrage? Votre tête est-elle fatiguée et vide? Je déteste ce genre de choses-là. Avez-vous du cœur à l'ouvrage? Ou êtes-vous toujours rempli de peur? Eh bien alors, attaquez-vous à la tâche suivante, en croyant que vous y arriverez. Tenez bon. Certainement, prenez une décision ferme dans votre cœur, comme Daniel. Restez avec Dieu. Où est-ce que tout cela s'est passé? Comment est-ce que c'est arrivé? Qu'est-ce qui fait que les gens sont ainsi? Pourquoi est-ce que nous sommes presque sur le point d'être détruits? Frère Branham, expliquez-moi. Qu'est-ce qui vous fait croire que tout ça, ici, ça doit être détruit? Elle a déjà été détruite une fois, pas vrai? Dans la destruction antédiluvienne. Là, on entre dans des choses profondes et on va se préparer à lire. Maintenant, j'aimerais que vous preniez avec moi, là, le livre de la Genèse, au chapitre 3. Si vous voulez savoir quoi que ce soit, je peux vous montrer ici, dans le livre de la Genèse, que toutes les sectes et tous les ismes et tout ce que nous avons aujourd'hui même, ça a commencé dans la Genèse. Combien savent que Genèse, ça veut dire le commencement?
Certainement. Nous trouvons l'Église catholique au commencement, Babylone, Nimrod, son fondateur. Nous la trouvons au milieu de la Bible. Nous la trouvons à la fin de la Bible. Nous voyons qu'ils ont essayé d'introduire les femmes prédicateurs au commencement de la Bible, en adorant des petites statues faites de racines. Combien ont déjà lu les 2 Babylones d'Hislop, le récit historique? Bien, allez vérifier ça dans ces 2 récits historiques. Ils ont une femme, et puis, vous vous souvenez, même Jacob a volé les dieux de son père. Et sa fille les a cachés sur elle et les a emportés avec elle dans le désert, ce qui a souillé le camp plus tard. Bien, maintenant, lisons ici dans la Genèse. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, vous voyez, en quête d'une lumière nouvelle, et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » Vous voyez comment ils sont, ces gars-là aujourd'hui? Comment ils essayent de retrancher de la Bible? Voyons, n'est-ce pas tout aussi simple de verser ou d'asperger, ou comme ceci ou comme cela? Non, monsieur, Dieu a établi un plan, et c'est lui qu'on doit suivre. Ceci, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de ses fruits et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Leurs yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. J'aimerais m'arrêter ici un instant. Maintenant, il faut qu'il y ait un commencement à tout. Vous avez eu un commencement. Maintenant, c'est là-dessus que je veux maintenant baser tout ce dont nous avons parlé, depuis les 2 dernières réunions jusqu'ici. Maintenant, ce matin, on est retourné en arrière pour se représenter un peu la scène de la Bible, quand Dieu a fait la terre, qu'il a formé les gaz, et qu'ensuite ces gaz se sont transformés en calcium et en potasse et en différentes choses. Il était en train de faire votre corps. Il était en train de préparer l'édifice, comme un grand entrepreneur en bâtiment, comme un entrepreneur qui dépose tous ces matériaux-là pour construire un ensemble immobilier. Il était en train de faire votre corps, et il l'avait déposé là. Il savait très exactement, dans sa pensée, ce qui allait être fait. Cette main, Dieu a fait cette main pendant qu'il faisait le monde. Par contre, mon esprit, il l'a fait avant qu'il y ait un monde. Bon, mais cette main et ce corps, il les a fait quand il a fait le monde, parce que ce corps est sorti de la terre, et il va retourner à la terre. Dieu a fait ça. Il a préparé tout ça dans son grand projet et dans son plan. Maintenant, quand il s'est mis à faire la terre, il a fait l'homme. Et l'homme, on aurait dit qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez lui. On en a parlé ce matin. On s'est représenté la scène. Le père qui est descendu et qui a regardé son fils fait à son image, et ainsi de suite. Et alors, il lui a fait une épouse, une aide. Maintenant, souvenez-vous que toutes les créatures de la terre, Adam leur avait donné des noms. Il avait fait le bétail et les bêtes et tout. Et aujourd'hui, les chronologistes et plusieurs des grands cerveaux de la science essaient depuis 6000 ans de trouver le chaînon manquant. La raison pour laquelle les animaux, l'homme fait partie de la vie animale. Nous le savons, ça que nous sommes faits. Et la femme est simplement une partie de l'homme, un produit dérivé. La femme n'était pas dans la création originale. Ça faisait déjà des années et des années et des années que Dieu avait arrêté de créer, quand il a formé la femme à partir d'une côte prise de son côté. Adam avait déjà donné des noms à toute la création, à tout le reste, mais pour lui-même, il n'y avait rien. Alors, il lui a fait une aide. Il a pris une côte de son côté, il a refermé la coupure et il lui a fait une aide.
Et l'homme, dans son esprit, il était à la fois homme et femme. Et la femme est simplement une partie de l'homme. Et quand un homme prend une épouse, et si elle est vraiment son épouse, une épouse donnée par Dieu, alors elle sera pour lui tout comme une partie de lui. Voilà la raison pour laquelle il y a tant de problèmes dans les mariages. C'est parce que vous rencontrez une fille avec des beaux yeux bruns ou des beaux yeux bleus ou quelque chose comme ça, un beau physique, et vous vous y laissez prendre. Dès l'instant qu'elle a son premier bébé, qu'elle perd ses dents et qu'elle devient ridée et prend de l'âge, alors vous voulez la mettre à la porte. Et vous, les femmes, certaines vont rencontrer un jeune gars aux cheveux tout lissés, avec la moitié de la boîte de Saint-Doux de sa maman vidée dessus, et tout frisé. Mais ils vont tous tomber. Je sais ça par expérience. Alors, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qu'il y a? Vous vous laissez prendre par ça. Vous devriez d'abord prier, parce que la femme, elle fait partie de vous. Et si vous avez serré une femme contre votre sein, et que vous l'avez prise pour épouse, et que elle laisse une empreinte sur vous, nous allons le dire comme ça pour que vous compreniez. Et toute autre femme, contre ce sein, ne s'ajustera pas à cette empreinte. Et Dieu vous en tiendra pour responsable. Alors, souvenez-vous-en, vous qui sortez avec la femme d'un autre. Et aujourd'hui, j'ai entendu parler d'une jeune fille de la ville, ici, la pauvre petite. Je la connais. Une espèce de joueur lui a acheté plein de beaux vêtements et tout, pour essayer de la gagner avec ça. Un rat, celui qui ferait une chose pareille, ne peut même pas être considéré comme un être humain. Vous savez, un chien n'est pas aussi bas que ça. Mais pourtant, vous appelez une maman chien une chienne. Elle a plus de moralité que la moitié des femmes de Jeffersonville. Et vous appelez une brave maman cochon une truie. Et elle n'est pas. Elle a beaucoup plus de moralité que les femmes des États-Unis. Beaucoup d'entre elles. C'est tout à fait vrai. Je sais que c'est direct, ça. Je vous l'avais dit que j'allais mettre les points sur les i. Je veux que vous sachiez ces choses. Et c'est vrai. Les femmes d'aujourd'hui ne savent même pas ce que c'est que la moralité. Elles disent, ça ne blesse pas ma conscience. Eh bien, vous n'en avez pas. Remarquez. Oui, monsieur. Alors que vous savez ce qui est bien et ce qui est mal. Maintenant, remarquez. Cet homme, quand il a été créé, Dieu a séparé son esprit. Et il a enlevé un morceau de l'homme, son côté, et il en a fait une femme. Ensuite, il a pris l'esprit féminin, délicat de l'homme, et il a fait une femme avec. Et l'homme, il l'a fait masculin, costaud. Alors, quand vous voyez un homme qui est un peu, vous savez, qui se manucure, ou comment vous appelez ça, les ongles, et vous savez, 4 d'un côté et 5 de l'autre, et il s'arrange les cheveux, tout lissé, et se tient la bouche ouverte, comme ça, et toutes sortes de choses semblables, un de ces jolis jeunes hommes. Souviens-toi bien, sœur, il y a quelque chose qui cloche chez cet oiseau-là. Il y a quelque chose qui cloche. Tu fais mieux de l'avoir à l'œil, celui-là. Et quand vous voyez une femme avec une cigarette au coin de la bouche, qui porte une salopette et qui dit « Mon gars, je vais te le dire, moi, ce qu'il y a. » Frère, surveillez-moi cette fille-là. Il y a quelque chose qui cloche chez elle. Une femme est censée être une femme. Et elle est censée s'habiller comme une femme. Quand Dieu a fait l'homme, il l'a fait d'une manière. Et la femme, il l'a faite d'une autre manière. Et quand Dieu habille un homme, il l'habille d'une manière. Et la femme, d'une autre manière. Et la Bible dit, c'est une abomination pour une femme de mettre un vêtement d'homme. Et vous, les femmes, qui mettez ces espèces de pantalons-là et tout, et qui les portez dehors, ces espèces de... Comment vous appelez ça déjà? Des knickerbockers? Comment ils appellent ça? Non, non, pas des shorts. C'est ceux qui ont des longues jambes, là, des pantalons corsaires, et des salopettes, des bleus de travail. On entre là et ils disent, c'est pour dames. J'ai dit, non, vous faites erreur. Les dames ne portent pas ces choses-là. Les femmes peut-être, mais pas les dames. C'est vrai. La Bible a dit, c'est une abomination pour une femme de mettre un vêtement, et pour un homme de mettre un vêtement de femme. Et les hommes deviennent chaque jour plus efféminés, et les femmes deviennent plus masculines. Qu'est-ce qui se passe? Nous allons le voir dans quelques minutes par la Bible. Les femmes ne sont plus des femmes. Je ne parle pas de vous, les chrétiennes. Je parle de la tendance générale. Elles veulent agir comme les hommes. Elles veulent se couper les cheveux comme les hommes, se mettre la main sur le comptoir d'un bar, comme ça, et chanter « God bless America » avec une cigarette au coin de la bouche.
elles descendent de la rue, elles sortent en marche arrière, comme ça, en plein sur la grande route. On a compté. Je veux vous dire quelque chose. Et vous, les femmes au volant, écoutez. Billy Paul et moi, pendant ma dernière campagne, où on a passé 6 mois à parcourir le pays, j'ai fait le décompte de toutes les fautes de conduite sur la route. Et sur 300 incidents de la route, devinez combien étaient causés par des femmes au volant. Il n'en manquait il y en avait 19 par des hommes et 280, ou je crois que ça fait 281 par des femmes au volant. Des femmes au volant. Maintenant, je ne dis pas que des femmes qui conduisent bien, ça n'existe pas, mais elle va tourner de n'importe quel côté. Et essayez donc de prendre des mesures contre elle. Si elle est un tant soit peu jolie, en train d'arranger sa coiffure, quand le policier s'avance, mais il dira, c'est sûr, c'est vous qui êtes dans le tort. La loi, on n'en a pas. Ils l'ont prouvé l'autre jour dans ce procès, cette affaire d'impôt que je viens de passer. On n'a pas de loi. Ce n'est pas étonnant que ces nobles lords de l'Angleterre aient dit que la démocratie, c'était toute voile, mais sans encre. Et c'est vrai, ils sont là, sur des caisses à savon, à faire de la propagande électorale. La démocratie est pourrie, et les dictateurs aussi, et tout le reste avec. Tout ça, c'est pourri. Pour Dieu, il ne reste qu'une chose à faire, c'est de détruire tout ça, comme il l'a dit qu'il le ferait, et de recommencer à neuf. Maintenant, regardez combien nous sommes près de sa venue. Bon, quand cette femme, il lui a fait une aide, elle devait être une aide pour lui. Et alors, maintenant là-dessus, je n'ai pas encore trouvé un seul prédicateur qui soit d'accord avec moi jusqu'à maintenant. Ils essaient de dire que ça s'est passé autrement, mais n'empêche que pour moi, ça ne tient pas debout. Ils essaient de dire qu'Adam et Ève auraient mangé des pommes. Frère, si, je ne dis pas ça pour plaisanter là, mais je veux le dire. En effet, si de manger des pommes, ça fait prendre conscience aux femmes qu'elles sont nues, on ferait mieux de passer les pommes de nouveau. Et vous savez que c'est vrai. Vous savez bien que manger une pomme, ce n'est pas ça qu'ils ont fait, qui leur a fait prendre conscience de leur nudité. Certainement pas. Il a fallu que ce soit sexuel. Forcément. Parce que c'est là qu'ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus, quand ils ont pris de ce fruit défendu. La femme, n'est-elle pas un arbre fruitier? N'êtes-vous pas le fruit de votre mère? C'était ça, le fruit qu'il était défendu de prendre. Maintenant, voici une grande chose. Maintenant, ce que la science a jamais trouvé de plus proche de ce que l'être humain était, ils déterrent des vieux ossements. Ils prennent des fossiles, ils prennent des têtes, ils prennent des crânes, et des bras, et des os, et ils essayent d'en faire quelque chose qui ressemble à un être humain. Et ils savent que jusqu'ici, ce qu'ils ont trouvé de plus proche de l'être humain, à côté, c'est le chimpanzé. C'est l'espèce la plus proche de l'être humain. Mais pourtant, il n'est rien en comparaison de l'être humain le plus évolué. La forme de vie la moins évoluée qui existe, c'est la grenouille. La forme la plus évoluée, c'est l'être humain. Dieu a commencé en bas et il est allé en montant jusqu'à ce qu'il en arrive tout en haut à son image. Il est passé des oiseaux et des bêtes en montant jusqu'à ce qu'il arrive à l'image de Dieu. Il a créé l'homme à cette image-là. C'est la forme la plus évoluée. La forme la moins évoluée, c'est un simple tétard qui s'est transformé en grenouille et ainsi de suite. Mais ce chaînon manquant qu'ils n'arrivent pas à trouver. Observez l'écriture maintenant. Vous ne serez pas d'accord avec ça, beaucoup d'entre vous, mais je veux simplement que vous y réfléchissiez et n'ayez pas de parti pris contre. Écoutez, je sais que beaucoup d'entre vous ont écouté parler le docteur Dehaene. Certainement que un homme de son calibre, un brave frère baptiste, certainement que je l'apprécie. Il a plus d'intelligence et de matière grise, et il a oublié plus de choses que moi, j'en connaîtrai jamais. En effet, c'est un docteur en théologie, et c'est un docteur en médecine, et c'est un docteur en sciences. C'est un homme intelligent. Mais lui, il dit que c'est quand les fils de Dieu ont vu que les filles des hommes étaient belles. Il soutient le même point de vue que Joseph. Et il dit qu'ils sont entrés dans des chairs humaines et qu'ils ont pris des femmes parmi elles. Et il y avait des géants dans le pays de Nod. Et ils en ont pris pour femmes et ont vécu avec elles. Quand les fils de Dieu, des anges déchus, ont vu les filles des hommes. Et le désir sexuel, c'était quelque chose de tellement fort. Et comme ils étaient en état de péché, parce qu'ils étaient tombés, alors ils sont entrés dans des chairs humaines. S'ils faisaient ça, ils détruiraient la guérison divine. Ils détruiraient tout le reste. Si le diable peut créer, il est égal à Dieu. Le diable ne peut pas créer. Je veux que vous me montriez une seule fois où le diable ait pu créer. Il ne peut pas créer.
Tout ce qu'il fait, c'est de pervertir ce qui a été créé. Il n'est pas un créateur, il est seulement un pervertisseur. Eh bien, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Regardez bien, voici ma version. Voici le chaînon manquant. Donc, ils ont le chimpanzé. Mais vous ne pouvez pas croiser un chimpanzé avec une femme et mettre au monde un enfant. Vous ne pouvez pas croiser un être humain avec aucun animal. Ça ne se mélange pas. Vous ne pouvez pas vous faire transfuser le sang d'aucun animal. Quand j'étais en Afrique, de voir comment ils traitaient ces pauvres gens de couleur. Quelqu'un m'a dit, ils ne sont que des animaux. J'ai dit, je vous demande bien pardon. Ils sont tout aussi humains que vous, peut-être un peu plus. Je vais vous dire, quand vous avez une attitude comme celle-là, vous commencez à ressembler à un animal. J'ai dit, cet homme, qu'il soit aussi noir que l'as de pique, ou qu'il soit aussi jaune qu'une citrouille, ou qu'il soit aussi bleu que l'indigo, il pourrait vous sauver la vie en vous donnant une transfusion sanguine. Mais n'allez jamais mettre du sang d'animal en vous, certainement. C'est un être humain. Simplement parce qu'une peau est noire, et l'autre brune, et une autre jaune, et l'autre blanche, ça n'a rien à voir. La Bible a dit, Dieu, d'un seul sang, a fait tous les hommes. Et c'est tout à fait exact. Les endroits où nous avons vécu, qui ont changé notre couleur, n'ont rien à y voir. Dieu a fait d'un seul homme toutes les nations, d'un seul sang, toutes les nations pareilles. Les Chinois, l'homme de couleur ne peut pas dire là, l'homme noir ne peut pas dire que ce Chinois, il est jaune, je n'aurai rien à voir avec lui. Il est votre frère. Et vous, homme blanc, vous ne pouvez pas dire à l'homme jaune ou à l'homme noir, ni l'un ni l'autre. Je n'ai rien à voir avec toi. Il est votre frère. Tout à fait vrai. Maintenant, remarquez, voici ce qui s'est passé. Je crois, et je peux prendre la Bible à l'appui, que c'est le serpent qui l'a fait. La personne qui manque entre le chimpanzé et l'homme, c'est le serpent. En effet, écoutez, remarquez bien ceci. Le serpent n'était pas un reptile. Il était le plus rusé de tous les animaux des champs. Maintenant, je suis allé chercher dans des dictionnaires un peu partout aujourd'hui pour vérifier ce mot. Voir ce que le mot rusé veut dire. Ça veut dire être intelligent, être astucieux. Et la meilleure interprétation de l'hébreu, de M-A-H-A-H, Maha, ça veut dire qui possède une véritable connaissance des principes de la vie. Maintenant, observons donc ça pendant un instant. Il est intelligent, astucieux, et pourtant il se nomme le serpent. Mais souvenez-vous, il était ce qu'il y avait de plus intelligent, et il ressemblait plus à l'être humain que tout ce qu'il y avait dans les champs, le plus proche de l'être humain. Il n'était pas un reptile, c'est la malédiction qui a fait de lui un reptile. Il était la Bible dit qu'il était le plus beau de tous. Et la malédiction ne lui a même pas enlevé toute sa beauté. Malgré tout, les couleurs magnifiques du serpent, c'est splendide, et sa grâce, et sa finesse. Même la malédiction ne l'en a pas dépouillé. Seulement, souvenez-vous, Dieu lui a dit qu'il perdrait ses jambes et qu'il marcherait sur son ventre. Et on ne peut pas trouver un seul os du serpent qui ressemble à un être humain. C'est pour cette raison que la science ne s'y retrouve plus. Mais le voilà! Dieu a caché ça aux yeux des sages et des intelligents, et il a promis de le révéler aux fils de Dieu dans les derniers jours, quand les fils de Dieu seraient manifestés, quand les fils de Dieu, qui se réjouissaient dès avant la fondation du monde, quand la glorieuse révélation de la divinité et tout serait donnée dans les derniers jours. Il manifesterait ces choses à travers les fils de Dieu. Vous savez que c'est ce que l'Écriture enseigne. Et nous y voilà. C'est pour cette raison que Dieu nous dévoile ces choses. Dieu est en train de manifester ses fils. Il va au-delà des limites de toute connaissance humaine, profondément dans les révélations spirituelles, pour nous communiquer cela. Est-ce que nous n'avons pas enseigné dans cette Bible que celui qui a de la sagesse, non pas ce qu'il a appris dans un séminaire, mais ce qu'il a appris sur ses genoux en s'approchant de Dieu, est ce que Dieu a jugé bon de lui donner, des fils de Dieu manifestés. Voici le serpent. Maintenant, voici ce que le serpent était. Je vais vous en faire ma description.
On est passé de la grenouille à laquelle aboutit le tétard, et le reste, et telle chose, jusqu'à ce que finalement on aboutisse au singe, au chimpanzé. Et à partir du chimpanzé, là, on saute du chimpanzé à l'être humain. Et on se demande pourquoi. Eh bien, la science dit, attendez, là, nous pouvons croiser la femme avec le singe, et avec le chimpanzé, et vice-versa. Croiser l'homme avec le chimpanzé. Ça ne marchera pas. Croisez-le avec n'importe quel autre animal. Ça ne marchera pas. Leur sang n'est pas compatible. Prenez de votre sang. C'est un sang complètement différent. Complètement. Il y a du sang entre les deux, là, et ils n'arrivent pas à trouver l'animal. Oh, alléluia! Je commence à me sentir religieux tout à coup. Remarquez, pourquoi? Dieu le leur a caché. Il n'y a pas un seul os du serpent qui ressemble à un os humain. Il a mis la chose tellement hors de portée que ça ne pouvait pas être découvert par l'homme intelligent. Et je vais vous montrer d'où il vient, cet homme intelligent. Où est-ce qu'il en est, de toute façon? Vous voyez, il ne peut pas venir par là. Il faut que ça vienne par révélation. Tu es le Christ, le Fils du... Sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne peuvent pas prévaloir contre elle. Une révélation spirituelle. Comment est-ce qu'Abel a su qu'il fallait offrir un agneau, au lieu d'offrir comme Caïn les fruits des champs? Il en a reçu la révélation spirituelle. Vous ne la recevez pas dans les séminaires, vous ne la recevez pas par les dénominations, vous la recevez du ciel. Maintenant, regardez bien ce serpent du début. Nous allons faire son portrait maintenant. C'est un grand gaillard. Il est entre le chimpanzé et l'homme. Et le serpent, le diable, Lucifer, savait que ce sang-là était le seul qui était compatible avec le sang humain, que c'était la seule personne avec laquelle il pouvait traiter. Il ne pouvait pas traiter avec le chimpanzé. Ce sang-là n'était pas compatible. Il ne pouvait pas traiter avec plusieurs choses. Il ne pouvait pas traiter avec le mouton. Il ne pouvait pas traiter avec un cheval, il ne pouvait traiter avec aucun animal. Il devait traiter avec ce serpent. Considérons-le maintenant et voyons de quoi il a l'air. C'est un grand gaillard, un géant préhistorique. C'est ça qui fait qu'il retrouve ses gros ossements. Et je vais vous le montrer dans la Bible. Maintenant, soyez bien attentifs. Bon, ce grand gaillard, disons qu'il mesurait 3 mètres. Et qu'il était très large d'épaules. Il ressemblait vraiment à un homme. Et son sang, après avoir couplé les animaux l'un avec l'autre, on est arrivé au bout. On peut faire des croisements entre les animaux. Et ça a donné une qualité de sang de plus en plus élevée. Une forme de vie de plus en plus évoluée. Une forme plus évoluée. Jusqu'à ce qu'on en arrive en haut, au niveau de l'homme. Mais la dernière connexion, ici, entre les deux, elle a été coupée. Combien savent que la science n'arrive pas à trouver le chaînon manquant? Vous le savez tous. Pourquoi? Le voici, le serpent. Il était là, un grand gaillard. Et le diable descend là. Il dit, je peux inspirer. Maintenant, quand vous vous mettez à regarder les femmes et à avoir des comportements avec les femmes, souvenez-vous, vous êtes loin du diable. Ce n'est pas votre épouse, elle. Remarquez maintenant. Le diable est descendu et il est entré dans le serpent. Et il a trouvé Ève dans le jardin d'Éden, nue. Et il a parlé du fruit qui était au milieu. Le milieu, ça veut dire au centre et tout. Vous me comprenez. On est dans une assemblée mixte. Et il a dit, mais c'est agréable, c'est bon à regarder. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est mis à faire l'amour à Ève. Il a vécu avec elle, maritalement. Et elle a vu que c'était agréable. Alors, elle est allée le dire à son mari. Mais elle était déjà enceinte de Satan. Et elle a mis au monde son premier fils, dont le nom était Caïn, le fils de Satan. Mais vous dites, c'est faux ça. Très bien. Alors, on va voir si c'est faux ou pas. Et je mettrai inimitié entre ta semence et la semence du serpent. Quoi? La semence du serpent. Elle avait une semence, et lui avait une semence. Et il te meurtrira la tête, et tu lui meurtriras le talon. Et meurtrir, là, ça veut dire faire une expiation. Alors, la voilà, votre semence du serpent. Maintenant, remarquez, voici les 2 hommes qui arrivent là. Et le serpent, quand il s'est tenu là,
Cette espèce de grand géant-là, il était coupable d'avoir commis un adultère avec la femme d'Adam. Où est-ce qu'il est, le péché, aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait que les choses vont comme elles vont aujourd'hui? Maintenant, sûrement que vous pouvez comprendre de quoi je parle. Alors, voilà ce qu'il y a eu. Et quand il a fait ça, Dieu a dit, il s'est mis à appeler Ève et Adam. Et il a dit, je suis nu. Et il a dit, qui t'a dit que tu étais nu? Et là, ils se sont mis à faire comme à l'armée, à faire retomber la faute sur celui qui est en dessous. Il a dit, eh bien, c'est la femme que tu m'as donnée qui a fait ça. C'est elle qui m'a persuadé. Et elle a dit, le serpent m'a donné une pomme? Allons, prédicateur, reprends tes sens. Elle a dit, le serpent m'a séduite. Savez-vous ce que séduire veut dire? Ça veut dire souiller. Et elle l'a été. Le diable ne lui a pas du tout donné une pomme. Le serpent m'a séduite. Et ensuite, la malédiction est venue. Il a dit, parce que tu as écouté le serpent au lieu de ton mari, tu as retiré la vie du monde. Alors tu multiplieras tes douleurs et ta conception se portera vers ton mari, et ainsi de suite. Et parce que tu as écouté ta femme, au lieu de m'écouter, je t'ai pris de la poussière, l'espèce la plus évoluée. Voilà, tu retourneras à la poussière. Et toi, le serpent, parce que tu as fait ça, voilà, tu n'auras plus de jambes. Tu marcheras sur ton ventre tous les jours de ta vie, et tu seras haï. Et tu auras la poussière pour nourriture. Voilà, il est là, le chaînon manquant. Maintenant, voici Caïn qui arrive. Observons les natures. Voici Caïn qui arrive. Qu'est-ce qu'il est? Il est un homme d'affaires habile. Il laboure les champs, astucieux, intelligent, religieux, très religieux. Regardez bien ses attributs. Suivez-moi juste pour quelques minutes encore. Le voici qui arrive. Il sait qu'il a un sens moral. Il veut aller à l'église. Il se construit une église. Il prépare une offrande. Il apporte un autel et tout. Il a bâti un autel. Il a déposé ses fleurs dessus. Il a déposé le champ, les fruits de son champ. Il les a offerts à Dieu. Il a dit, voilà pour toi, Seigneur. Je sais que nous avons mangé des pommes. C'est ce qui a causé tout ça. Certains de ces rejetons ont le même genre d'idée. On peut voir d'où c'est venu. Il a apporté ses pommes, les a rentrées de son champ. Il les a déposées là. Et il a dit, ça va servir d'expiation. Dieu a dit, ce n'étaient pas des pommes. Mais par une révélation spirituelle, Abel savait que c'était du sang. Alors, il a apporté un agneau. Il lui a martelé la gorge. Et celui-ci est mort. Dieu a dit, c'est ça. C'est à cause de ça. C'était du sang. Vous savez de quel sang je parle? Bien, c'est à cause du sang. Maintenant, regardez bien. Et alors, quand Caïn a vu que son exalté de frère avait été accepté devant Dieu et qu'il y avait des signes et des prodiges qui s'accomplissaient là-bas, il était jaloux de lui. Il a dit, on va mettre un frein à ça tout de suite. Regardez ses frères, regardez ses enfants encore aujourd'hui. Mais je suis plus intelligent que lui, moi. Alors, il s'est mis en colère. D'où est-ce que la colère est venue? Pouvez-vous dire que la colère, il a tué son frère. C'était un meurtrier. Pouvez-vous appeler Dieu un meurtrier? Et Adam était le fils de Dieu. La Bible dit qu'Adam était le fils de Dieu. Le commencement pur là-bas. Adam était le fils de Dieu. Et cette jalousie, et cette envie et tout, ça n'a pas pu sortir de cette source pure. Il a fallu que ça vienne d'ailleurs. Et c'est venu de Satan, qui était un meurtrier dès le commencement. La Bible a dit qu'il a été menteur et meurtrier dès le commencement. Et voilà, il a tué son frère. Et c'était là un type de la mort de Christ. Ensuite, à partir de là, naturellement, il a suscité Seth pour le remplacer. La mort, l'ensevelissement et la résurrection de Christ. Et regardez bien, après ça, les voilà, vos géants. Après ça, Caïn est allé dans le pays de Nod. Si son papa, c'était une espèce de grand géant, Caïn, lui, à quoi est-ce qu'il va ressembler? À son papa. Et il est allé dans le pays de Nod. Il a emmené une de ses sœurs avec lui. Il n'a pas pu faire autrement. Les autres femmes, il fallait inévitablement qu'elles viennent toutes d'Ève. On prétend qu'ils ont eu 70 fils et filles. S'il n'y avait pas eu de femmes, la Bible ne rapporte pas les naissances des femmes, seulement celles des hommes. Et s'il n'y avait pas eu d'autres femmes qu'Ève, quand elle est morte, la race humaine aurait cessé d'exister. Il a fallu qu'elle ait des filles, et il a fallu qu'il épouse sa propre sœur. Il est allé dans le pays de Nod, et il a pris son épouse. Et quand il s'est marié avec elle là-bas, c'est de là que sont apparus ces grands géants, qui étaient des fils de Dieu déchus, qui sont venus de leur papa, le diable.
de Caïn. Le voilà, votre chaînon manquant. Et regardez bien la semence du serpent. Maintenant, regardez bien. Souvenez-vous, la semence du serpent est religieuse. Regardez-la commencer à agir, là, pendant quelques instants. Voilà qu'elle prend son départ, la semence du serpent. Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Je vais vous lire quelque chose, là, que j'ai noté cet après-midi. Qu'est-ce qui est sorti de la lignée d'Abel? Écoutez ceci. Très bien. Abel est venu. Après Abel, il y a eu Seth. Après Seth, il y a eu Noé. Après Noé, il y a eu Sem. Après Sem, il y a eu Abraham. Après Abraham, il y a eu Isaac. Après Isaac, il y a eu Jacob. Après Jacob, il y a eu Judas. Après Judas, il y a eu David. Après David, il y a eu Christ, la perfection. Remarquez, à l'époque, comme l'Esprit de Dieu a vécu en Abel. Regardez comme il a vécu en Seth. Regardez comme il a vécu en Judas. Regardez comme il a vécu en David. Regardez ce même esprit qui appelait à travers la semence du juste, d'un bout à l'autre. Peu importe ce qu'ils ont fait, ils étaient prédestinés. Regardez Jacob, un vilain. Je ne dis pas ça d'une manière sacrilège, mais Jacob, un petit filou, tout le temps accroché au jupon de sa mère. Il se faufilait, un petit efféminé. Il s'est mis des choses sur le dos et il est allé tromper son père pour recevoir la bénédiction. Mais elle lui avait été donnée avant la fondation du monde. Certainement. Il est allé là, il a menti à son beau-père. Il a pris des branches tachetées, des branches de peuplier, et les a mises dans l'eau pour effaroucher les bêtes, alors qu'elles portaient leurs petits, pour qu'elles donnent naissance à des bêtes tachetées, pour qu'ils puissent tricher et obtenir ces bêtes. Dieu l'a béni là-dedans. C'est vrai. Malheur à celui qui dira quoi que ce soit sur Jacob. Vous savez ce que le faux prophète a dit, où il prophétisait la vérité. Balaam, il a dit, quiconque le bénira sera béni, et quiconque le maudira sera maudit. Je t'ai pris, Jacob. Je l'ai trouvé comme dans une contrée étrangère. Et comme l'aigle éveille sa couvée, je l'ai éveillé et je l'ai fait sortir. Alléluia! Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Regardez comme c'est passé de l'un à l'autre, jusqu'à cette perfection. Cet esprit a œuvré jusqu'à la perfection en Christ. Il est passé par chacun des patriarches pour en arriver là. Peu importe ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont dit, ce qu'ils ont fait, ils étaient absolument la semence du juste. Et là, quand Abraham le juste, gloire, oh, je me sens vraiment bien. Quand Abraham le juste a rencontré Melchisédek, qui était Dieu lui-même. Qui était Melchisédek? Le roi de Salem, c'est-à-dire roi de Jérusalem, roi de paix. Il n'avait pas de père, il n'avait pas de mère, il n'a jamais eu ni commencement de jour, ni de fin de vie. Qui qu'il soit, il est toujours vivant. Il n'a jamais eu de naissance, il ne mourra jamais. Il n'a jamais eu ni père, ni mère. Il n'a jamais eu ni commencement de jour, ni fin de vie. Dites-moi qui c'était. Le Dieu éternel, dont ce qu'on appelle le nom m'échappe en ce moment, une théophanie. Voilà ce que c'est. C'est comme pas un mythe, seulement c'est quelque chose qui est manifesté. Comme il est venu à Abraham, dans la tente là-bas, sous forme d'un ange. Il a prophétisé. Il a dit à Sarah qu'elle avait ri derrière lui et tout. La même chose. Et donc, il était là. Il a rencontré Melchisédek. Et l'arrière-grand-père, Abraham, en la semence du juste, a payé la dîme à Melchisédek. Et ça a été compté à son arrière-petit-fils. Plus loin, la semence du juste. Maintenant, voilà la semence du serpent. Maintenant, souvenez-vous, il y aura de l'inimitié, de la guerre entre eux. La semence du serpent arrive. Et qu'est-ce qu'elle produit? Maintenant, prenons les premières années. Maintenant, regardez bien ce qui va se passer là. Nous allons le lire directement parce que je viens de le vérifier. La semence du serpent a produit Caïn. Caïn est allé dans le pays de Nod, ce qui a produit des géants. Et ensuite, ils sont allés dans le pays de Noé. C'étaient des gens intelligents, habiles, instruits, pas vrai? C'étaient des bâtisseurs, des inventeurs, des savants, pas par la semence du juste, mais par la semence de Satan, le serpent. C'étaient des hommes tels que des savants et des bâtisseurs et de grands hommes, des éducateurs. L'Écriture le dit. Ils travaillaient les reins, ils travaillaient le fer, ils travaillaient les métaux, ils inventaient des choses, ils trempaient différents métaux, et ils bâtissaient des maisons et ainsi de suite. L'Écriture le dit. Et ils se moquaient de la semence de la femme, Noé, le juste, pas vrai?
Suivons-les un peu plus loin. Ensuite, on les a jusqu'à l'arche, où tout a été détruit. C'était devenu un tel amoncellement de péchés. Ils ont pris le pouvoir, et les plus habiles et les intelligents, au point que, quand Dieu a regardé d'en haut, il n'en restait plus beaucoup. Alors, il a simplement fait entrer Noé et sa famille dans l'arche. Il a fait tomber la pluie, et il a tout détruit. Avant, il avait enlevé Enoch. Pas vrai? Il y avait là toute la semence, presque toute la semence. Mais son dessein devait encore s'accomplir. Bon, donc Noé et ses fils qui sont sortis, Cam, Sem et Japheth, sont sortis dans la lignée du juste. Comment est-ce que la semence est passée de l'autre côté? La semence est traversée dans l'arche, exactement comme elle l'avait fait au commencement, par la femme, par leurs épouses. Elles ont transporté la semence de Satan dans l'arche, tout comme Ève avait porté la semence de Satan pour donner naissance à Caïn chez la femme. Et vous placez ces femmes comme prédicateurs sur vos estrades, alors que la Bible condamne ça. Paul a dit, si quelqu'un croit être prophète, ou même spirituel, qu'il reconnaisse que ce que j'écris, ce sont les commandements du Seigneur. Mais s'il est ignorant, alors qu'il soit ignorant. C'est pour ça que j'ai quitté l'église baptiste ici. Frère Freeman était ici tout à l'heure. Je pense qu'il était là ce soir-là. Le docteur Davis a dit, vous allez monter ici et ordonner ces femmes comme prédicateurs. J'ai dit, je ne le ferai pas, absolument pas. Il a dit, eh bien alors, je vais vous mettre à la porte. J'ai dit, on m'a déjà mis à la porte d'endroits mieux qu'ici. J'ai dit, ceci, c'est la parole de Dieu. Elle condamne cette chose-là. Et je ne peux pas soutenir ce que Dieu condamne. Non, monsieur. Ceux qui le font montrent par là qu'ils sont de faux docteurs, de faux prophètes. La Bible a dit qu'ils le seraient, qu'ils séduiraient même les élus s'il était possible. Voilà. Maintenant, remarquez ça. Et à partir de là, ensuite, il y a eu Cam. Cam avec son épouse et les autres. Il a été maudit. De Cam est sorti Nimrod, qui a bâti Babylone. De Babylone est sorti l'Église catholique, le commencement de l'Église catholique. Ensuite, c'est passé à Akab. Ensuite, c'est passé d'Akab à Judas Iscariote, l'aboutissement, l'Antichrist. Et dans ces derniers jours, il y a l'esprit de l'Antichrist et l'esprit du Christ. L'esprit de l'Antichrist qui dit « Les jours des miracles sont passés ». L'esprit de Christ qui dit « Il est le même, hier, aujourd'hui et pour toujours ». L'esprit de l'Antichrist dit « Ça ne change rien, qu'on vous ait baptisé dans le Père, Fils, Saint-Esprit, qu'on ait versé de l'eau sur vous, qu'on vous ait aspergé, ou quoi encore, ça revient au même ». La Bible dit que Dieu est infaillible et qu'il ne peut pas changer. Qui allez-vous servir? C'est à vous de décider. Bon, vous dites, est-ce qu'ils peuvent demeurer ensemble? Vous avez dit que là, dans l'arche, frère Branham, qu'il y avait là les deux, Cam et Seth. C'est ça, c'est exactement ça. Cam était mauvais, Seth était religieux et juste. Bien, suivons Cam. Bon, là, il y a Cam et Seth dans la même arche. L'un juste, l'autre injuste. Il y avait le corbeau et la colombe dans la même arche. Il y avait Judas et Jésus dans la même église. Il y avait l'Antichrist et le Saint-Esprit dans la même église. Et aujourd'hui, les mêmes esprits sont à l'œuvre, ayant l'apparence de la piété, très religieux, mais ayant l'apparence de la piété et reniant ceux qui ont fait la force. Éloigne-toi de ces gens-là. Alors que le Saint-Esprit déclare que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Quel côté allez-vous choisir? L'Antichrist dit que ceci, ce n'est qu'un livre de credo. Nous allons réciter le credo des apôtres. Je mets n'importe quel prédicateur au défi de me dire où on trouve le credo des apôtres dans la Bible. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, en Jésus-Christ, son Fils. Je crois à la Sainte Église catholique romaine, à la communion des saints. Où trouvez-vous ça dans la Bible? Et pourtant, vous récitez ça dans vos grandes églises méthodistes et baptistes. C'est une doctrine du diable. Et ce sont des faux prophètes qui l'enseignent. Et j'espère que je ne vous blesse pas, mais je vais bien faire comprendre ça au tabernacle ici. Vous, du Branham Tabernacle ici, abstenez-vous de ces choses-là. Tout ce qui croit à la communion des saints, c'est du spiritisme. Il y a un seul médiateur entre Dieu et l'homme, et c'est l'homme Jésus-Christ. Peu m'importe combien de maris il peut y avoir. Vous voyez ce qu'elle a fait, la semence de la femme là-bas? Vous voyez comment la semence de la femme a été transportée de l'autre côté? Regardez, aujourd'hui, en Amérique, l'Amérique est la semence du diable. Qu'est-ce que c'est? Elle est une nation de la femme. Vous avez déjà entendu? C'est un monde de la femme. C'est vrai, c'est une nation de la femme.
Ce sont elles qui donnent le ton. Je suis allé, il n'y a pas longtemps, là-bas, en Suisse. Les femmes disaient, une petite femme qui avait le Saint-Esprit, elle disait, vous savez, si je vais en Amérique, on dit que là-bas, les femmes ont de la liberté. J'ai dit, je vais vous dire à quoi ça mène. Et j'ai commencé à lui en parler. Elle a dit, oh, miséricorde, je ne veux pas de ça. J'ai dit, c'est à ça que ça mène. Vous savez, là-bas, ils ne font pas les choses comme ils les font ici. Qu'est-ce que c'est? Je vais vous montrer que l'Amérique est une femme. Sur notre monnaie, on a le portrait d'une femme. Dans tout ce qu'on a ici, il y a une femme. Dites-moi, il n'y a pas assez de débit d'alcool dans le pays. Il y aurait, vous pouvez mettre 40 débits d'alcool dans cette ville et mettre 3 prostituées, des belles femmes qui se tortillent en se promenant dans la rue. Elles vont envoyer plus d'âmes en enfer à les convoiter que tous les débits d'alcool que vous pourriez mettre dans cette ville. C'est tout à fait vrai. Qui est-ce alors? C'est la femme. Qu'est-ce qu'elle est? Elle est le Dieu de l'Amérique. Ils prennent de ces anciennes vedettes de cinéma et elles se montrent là. Elles ont été mariées 4 ou 5 fois. Elles vivent avec 3 ou 4 maris différents en même temps. Et certains de ces magazines qui étalent ça et qui en parlent, et qui prennent leurs photos alors qu'elles sont nues, là. Et vous, les jeunes filles, qui les prenez pour exemple. Pourquoi? À cause de votre maman avant vous, peut-être, ou de votre grand-maman avant vous. Vous voyez où cette semence du serpent fait son œuvre? Certainement que c'est ça. Et qu'est-ce que ça a fait? Si l'iniquité était punie sur 14 générations sous la loi, qu'en sera-t-il de l'iniquité si elle est punie aujourd'hui, alors que la semence du juste est presque épuisée? Et Dieu a dit qu'il viendrait un temps, s'il n'abrégeait pas l'œuvre, qu'il n'en resterait plus du tout. Nous sommes au temps de la fin. Partez à la recherche des justes ce soir. Parcourez les villes. Oh, vous allez trouver des membres d'église, aussi fidèles aux baptistes et aux presbytériens et tout, qu'on peut l'être. Mais ils n'ont pas plus à faire avec Dieu qu'un lapin n'en a à mettre des raquettes. Ils n'en connaissent rien. Tout ce qu'ils connaissent. Êtes-vous chrétien? Je suis catholique. Êtes-vous chrétien? Je suis baptiste. Êtes-vous chrétien? Je suis presbytérien. Êtes-vous chrétien? Je suis pentecôtiste. Ça n'a rien à voir avec ça. Vous êtes chrétien parce que Dieu, par sa grâce, vous a sauvé. Et vous en savez quelque chose. Et quelque chose a transformé votre vie, de sorte que vous vivez différemment. Et vous êtes une nouvelle personne, une nouvelle créature en Jésus-Christ. Certainement. Mais vous voyez où est la semence du serpent? La semence du serpent, c'était quoi? L'adultère. Vous me suivez? L'adultère avec Ève. Qu'est-ce que c'est devenu? Qu'est-ce qui a produit ça? Qu'en est-il ce soir? Regardez, à l'époque, il y a quelques années, quand la première chanson est sortie, vous, les plus âgés, autrefois les chansons étaient censurées, avant de pouvoir passer à la radio. Et la première qui est sortie, c'était « Tournez les filles, tournez! Vos beaux genoux, il faut les montrer !» et tout ça. Moquez-vous de maman et papa. Donnez-leur donc du « ha 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 ». C'est la première qu'ils ont laissé passer. Où pensez-vous qu'il est ce soir? Le type qui a écrit cette chanson-là, il est mort. Qu'est-ce que vous pensez de Clara Bow, qui est sortie la première? Il a parlé des courbes dangereuses, avec le striptease qui a envoyé des milliers d'âmes en enfer. Où pensez-vous qu'elle est ce soir? Il y a longtemps qu'elle est morte. Où est-elle avec ce corps qu'elle avait? Il est là-bas, rongé, dans la poussière, et il s'est fait manger par les vers et les asticots. Et son âme est là-bas, devant un Dieu juste. Où est l'homme qui a pris cette femme et qui a fait ces saletés de vêtements qu'elle porte, qui font dépasser leur forme d'un côté et de l'autre? Et c'est mal ajusté. Mais pourquoi est-ce qu'elles font ça? Pourquoi est-ce qu'elles portent ce genre de choses-là? C'est parce que vous voulez que les hommes vous regardent. Il n'y a pas d'autre moyen de le prouver. Et savez-vous que quand vous faites ça, et qu'une espèce de pécheur vous regarde, savez-vous ce qui s'est passé là, au tribunal du jugement? Vous dites, frère Branham, je suis aussi fidèle que possible à mon mari. Vous serez reconnu coupable d'avoir commis un adultère. Jésus a dit, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Quand cet homme aura à répondre d'avoir commis un adultère, qui en aurait été la cause? La façon dont vous vous êtes habillé et dont vous vous êtes montré. Maintenant, je ne veux pas dire que vous devez vous habiller comme une espèce d'antiquité. Seulement, vous pouvez ressembler plus à une dame. Et de sortir comme ça et déshabillé, avec un petit short très court, et avec un petit ruban attaché autour comme ça, et votre bébé, avec les yeux comme un cendrier, et vous, la cigarette au bec, vous marchez dans la rue. Vous ne faites pas ça pour un bon motif. Il se peut que vous soyez innocente de l'acte, mais le diable se sert de vous comme d'un outil, exactement comme il l'a fait avec Ève.
Pourquoi est-ce une nation de la femme? Parce que ça mène directement à la domination du catholicisme. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? Vous ne les entendez jamais mentionner Jésus. Je vous salue Marie, Marie, Mère de Dieu, Sainte Cécile, toutes sortes de saintes mortes. Ici, il n'y a pas longtemps, j'étais au Mexique l'an passé. Voici une pauvre femme qui arrive, en se traînant, ses genoux, tout arrachés, à force de se traîner, tout calleux. Elle pleure, elle se tient les mains. Et le père, qui est là, en train de marcher, avec 2 petits enfants en larmes dans ses bras. La mère qui souffre tellement, parce qu'une certaine femme, qu'ils appellent une sainte, est morte. Ils avaient mis sa statue là-haut sur la colline. Un amoureux l'avait tuée. Et dès qu'elle s'est fait tuer comme ça, bien sûr, elle est devenue sainte. Elle était catholique. Alors, elle allait faire pénitence. Elle devait se traîner sur 2000, sur des pavés ronds, pour faire pénitence. Frère, s'il y a une seule chose que je dois faire, alors Jésus-Christ est mort en vain. Par grâce, je suis sauvé, et non par moi-même, mais par la volonté de Dieu et par la bonté de Dieu. Les reporters, là, m'ont demandé, ils ont dit, « Monsieur Branham, le petit bébé mort qui avait été ramené à la vie, et quelques autres choses aussi. 30 000 catholiques, non, je vous demande pardon, c'était 20 000. 30 000, c'était en Afrique. 20 000 catholiques ont reçu Christ comme leur sauveur personnel. En une seule fois, quand ça s'est arrivé, quand j'étais à Mexico. Et les prêtres, là, ils ne pouvaient rien dire. Il y avait trop de monde. Ça aurait déclenché une émeute. Il y en avait trop d'un côté. Donc, il a dit, « Monsieur Branham, croyez-vous que nos saints puissent faire la même chose que vous faites ?» Comme je connaissais leur doctrine, j'ai dit, « Bien sûr, s'ils sont vivants. » Voyez, alors, vous ne pouvez pas être un saint catholique tant que vous n'êtes pas mort, vous savez. Alors, il a dit, « Oh, vous ne pouvez pas être un saint avant de mourir. » J'ai dit, « Où est-ce que vous lisez ça ?» Paul a dit, « Aux saints qui sont à Éphèse. » Il y a ceux qui sont appelés de Dieu. Aux saints qui sont à Éphèse. Il lisait sa lettre, et les saints qui sont à d'autres endroits, en Galatie, et les saints de Rome, et ainsi de suite. Les saints, ceux qui sont sanctifiés. Qu'est-ce que vous dites de ça? Il a dit, bien sûr, là, nous ne devons pas discuter la Bible. En effet, nous sommes l'Église, et c'est ce que l'Église dit. Ce que la Bible dit, ça nous est égal. C'est ce que l'Église a dit. Il a dit, dans ce cas, quelle est votre opinion de l'Église catholique? J'ai dit, j'aurais préféré que vous ne me demandiez pas ça. Puisque vous me l'avez demandé, alors je vais vous dire la vérité. Il a dit, mais je veux que vous me disiez la vérité. J'ai dit, la plus haute forme de spiritisme que je connaisse. Il a dit, comment est-ce que vous en arrivez là? J'ai dit, tout ce qui intercède auprès des morts, c'est un spirit. J'ai dit, si le saint répond, c'est qu'il est en enfer. En effet, de ceux qui ont traversé le sentier, ma Bible dit qu'il ne peut pas revenir. C'est vrai. Et j'ai dit, s'il en est un, s'il était un saint, c'est alors le diable qui parle comme un saint. Et ce n'est pas le saint, après tout. Et il a dit, mais attendez une minute là. Il a dit, vous aussi, vous intercédez auprès des morts. J'ai dit, où? Il a dit, Jésus-Christ est mort. J'ai dit, mais il est ressuscité. Il n'est pas mort, mais il vit pour intercéder, le seul médiateur entre Dieu et l'homme. Je suis celui qui était mort et qui est de nouveau vivant et qui est vivant au siècle des siècles. J'ai les clés de la mort et du séjour des morts. Que celui qui veut vienne et qu'il boive des eaux de la vie gratuitement. Oh là là, voilà notre Dieu, voilà notre Dieu. Et la semence du juste est presque épuisée. Parlez aux gens de ces choses. Parlez aux gens de revenir à la manière de la Bible. Parlez aux gens des miracles. Parlez de ça aux gens. Leur Église n'y croit pas. Alors ce sont des enfants bâtards pour Dieu. La Bible dit que si nous ne pouvons pas supporter les persécutions et les épreuves, les moqueries, et d'être traités d'exaltés, et ainsi de suite, comme ça, si vous ne pouvez pas le supporter, vous êtes des enfants bâtards, et pas les enfants de Dieu. La Bible dit, traitez-moi d'exalté si vous voulez, traitez-moi de tout ce que vous voulez, tant que mon cœur est droit devant Dieu, et que mon expérience s'accorde avec la Bible de Dieu, je vais continuer à avancer dans cette même direction. Oui, monsieur, voilà ce que nous croyons. Voilà l'Église du Dieu vivant, ce qui ne vient pas par la théologie, ça ne vient pas par une conception intellectuelle faite de main d'homme, ça vient par la vérité révélée de ce que Jésus-Christ est le Fils de Dieu.
absolument. C'est tout ce que j'avais. C'était une conception intellectuelle, parce que l'Église baptiste ou l'Église méthodiste m'a appris que c'est telle et telle chose. Quand j'entendrai cette Bible, si j'avais été baptisé au nom de Père, Fils et Saint-Esprit, et que je lis cette Bible, et qu'un prédicateur me dise que personne dans la Bible n'a jamais été baptisé autrement qu'au nom de Jésus-Christ, et que je le lise, et que je vois que c'est la vérité, j'irai à l'eau aussi vite que je peux. Oui, monsieur. Si quelqu'un me disait que Jésus-Christ était un grand guérisseur, et que mon Église me dise que les jours des miracles sont passés, et que j'ai besoin de guérison, je courrai aussi vite que je peux à l'autel pour être guéri. Certainement, si j'étais prédicateur, et que j'ai une femme prédicateur derrière ma chair, et que je lise dans cette Bible, et que je vois qu'une femme ne doit pas prêcher, je l'ôterai de là, quitte à y laisser ma peau. Et vous vous souvenez, assise là au fond, là où se trouve Sir Wright, un soir, une femme voulait me mettre à la porte pour avoir fait quelque chose comme ça. Oui, monsieur. J'ai dit, vous n'entrerez pas dans mon église avec vos espèces de... C'est quand elles portaient, qu'elles avaient de ces robes très décolletées comme ça, avec ce drôle de tissu, et leur corps à moitié découvert. J'ai dit, si jamais elles entrent dans mon église, je vais les mettre dehors. C'est sûr. Et une espèce de petite dégourdie, pas loin d'ici. Elle est morte pas longtemps après. Et elle m'a fait demander, mourante. C'était une fille catholique. Elle s'est avancée là. Et elle s'est assise, arrangée comme ça, là. Je regardais vers le fond et je l'étudiais, pendant que j'étais assis ici et qu'il chantait. J'ai ôté mon veston, je suis allé là, vers le fond, et je l'ai mis autour de ses épaules. J'ai dit, Madame, si vous voulez m'écouter prêcher, auriez-vous l'obligeance de porter ce veston pendant que vous êtes dans l'église de Dieu? Voyez? Certainement. Elle est sortie en tapant du pied. Elle a pincé ses petites lèvres. Elle est sortie du bâtiment. Elle a dit, si c'est de la religion qu'il a, je ne laisserai pas ma vache avoir cette sorte de religion-là. J'ai dit, ne vous en faites pas, elle ne l'aura pas. Ensuite, nous avons eu la tante. Ils m'ont fait venir quand elle était mourante. Elle avait fait une crise cardiaque. Elle était mourante. Son mari est venu. Il a dit, venez vite. Et j'étais en plein milieu de la réunion. C'était un gros et grand gars, debout à la porte. Il m'attendait. Et j'ai accouru. J'ai pris ma voiture et j'y suis allé en vitesse. Comme je montais, j'ai rencontré cette infirmière âgée, là, qui habite Howard Park, encore aujourd'hui. Elle a dit, pasteur, vous n'avez pas besoin de venir. Il doit y avoir une vingtaine d'années de ça, peut-être un peu plus. Elle a dit, elle est morte. Elle a dit, il y a déjà à peu près 3 minutes qu'elle est morte. Elle a dit, elle vous a appelé en criant de toutes ses forces. Elle a dit, j'ai un message pour vous. J'ai dit, quoi? Elle a dit, ce prédicateur, de qui j'ai dit ça? Dis-lui, pardonnez-moi, je vous en prie. Je suis allé la regarder, une belle femme, et elle avait tellement souffert. Elle avait des petites taches de rousseur autour du nez, une jolie femme. Et les taches de rousseur, on aurait dit qu'elles ressortaient. Et elle avait les yeux complètement exorbités et à moitié renversés. Évidemment, ses intestins et ses reins avaient travaillé, et l'émanation s'élevait partout sur le lit, comme ça. Et son mari m'a regardé, il a dit, « Frère Branham, faites une prière, parce qu'elle voulait vous voir. » J'ai dit, une prière pour elle, en ce moment, ça ne ferait aucun bien. L'arbre tombe du côté où il penche. Voyez, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Vous voyez où c'en est? Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Regardez la femme qui ferait ça. Regardez les femmes qui ont vécu autrefois. La danseuse de music hall. Sa fille, c'était quoi? Une dévergondée. La dévergondée, sa fille, c'est quoi? Une jeune rock'n'roll. Et sa fille, qu'est-ce qu'elle va être? Qu'est-ce que c'est? Vous voyez la semence du juste? Regardez, vous les baptistes, retournez un peu en arrière dans le temps. Retournez à John Smith, votre fondateur, vous les baptistes, alors qu'il priait tant pour l'iniquité des gens il pleurait et il priait tant pour les gens que ses yeux se fermaient, tellement ils étaient enflés. Et c'est son épouse qui devait lui faire manger son petit déjeuner à la table. Et vous, les méthodistes, ici, avec des bijoux dans le nez et aux oreilles, et vous avez l'air de plantes gobe-mouches pour le diable, et vous sortez en portant des shorts et ce genre de choses-là. Alors que le brave John Smith, l'un des anciens de l'église méthodiste, avant de mourir, à 85 ans, il a prêché une courte prédication de 4 heures en 4 heures. Ils ont dû le porter pour le placer derrière la chaire. Et voici ses derniers mots. Il a dit, comme je suis choqué par la conduite de l'église méthodiste. Il a dit, jusqu'aux filles de l'église méthodiste qui portent des bagues en or au doigt. Qu'est-ce qu'il dirait maintenant quand elles portent des shorts alors qu'elles chantent dans la chorale? Vous courriez bien. Qu'est-il arrivé? Vous agissez comme votre maman. C'est exactement ça. C'est pour cette raison que nous ne voulons rien de ces dénominations accrochées autour de ceci, ou avec une étiquette ici. Nous sommes méthodistes, nous sommes baptistes, nous sommes de Christ, c'est tout.
Laissez ça comme ça et soyez libres. Là, vous voyez la semence du serpent? Qu'est-ce que ça coûterait à une femme comme celle-là maintenant? Qu'est-ce que ça ferait? Quoi? Elles ont continué, les unes après les autres. Elles ont repoussé les baptistes, repoussé les méthodistes, repoussé les presbytériens. Qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles sont toutes retournées pour faire comme leur maman, la vieille prostituée. Les voilà toutes à faire la même prostitution. Eh bien, ça ne change rien. Ils ont été immergés, ils ont été aspergés. Ils sont venus faire leur confession. Ils se sont soumis à la prohibition pendant 6 mois. Ils n'ont pas bu beaucoup pendant ce temps et tout. Ce sont des bons membres. Ils payent bien. Oh là là, ça n'a rien à voir avec les fruits de l'esprit. Les fruits de l'esprit, c'est la foi. Croire que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. L'amour pour les frères, la joie, la paix, la longanimité, la bonté, la bienveillance, la patience, la douceur, la tempérance. Voilà les choses, les fruits de l'esprit. Et prenons un homme. Eh bien, il mène une bonne vie dans le voisinage. Ésaü aussi. Ésaü n'a jamais fait de mal à personne. Et Ésaü était du diable. Mais Jacob, qui venait du même sein, il était de Dieu. La semence du diable, la semence de la femme, la semence de Dieu a percé. Là, vous voyez, c'est à ceci que tout ça a abouti. Et qu'est-ce qui reste dans le monde aujourd'hui? Je vais le dire assez durement, bien me faire comprendre. Et après ça, on va commencer le réveil, à la prochaine réunion. C'en est à une forme. Et je vous en prie, je ne dis pas ça d'une manière sacrilège. Je ne le dis pas pour être méchant. C'en est un point où c'est un grand ramassis religieux d'enfants bâtards illégitimes. Voilà mes dernières remarques. C'est exactement à ça qu'on en est arrivé. Vous savez que c'est la vérité. Ça en est arrivé au point qu'on se joint à l'Église, qu'on se fait membre d'Église, et on l'apparence de la piété, reniant ceux qui ont fait la force, au point que c'est devenu un ramassis d'enfants bâtards religieux. C'est exactement ce que c'est. Qu'est-ce qui reste à venir? Il y a une fusée suspendue là-bas. Plusieurs d'entre elles, des bombes au cobalt et tout le reste. Elles attendent seulement que cette puissance arrive. Et il y aura une destruction par le feu, comme il y en a eu une par l'eau. Et mes amis, quoi que vous fassiez, si vous êtes chrétien et que vous avez Dieu dans votre cœur et que vous savez que vous êtes passé de la mort à la vie, vous devriez être la personne la plus heureuse du monde. Quand le Saint-Esprit en vous, quand la Bible dit « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours », les dénominations disent « Mais nous croyons que les miracles sont passés ». Le Saint-Esprit dit « Amen ». Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Ainsi soit-il. Si la Bible dit « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour la rémission des péchés », vous recevrez le Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous et pour vos enfants, pour les nations, tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Voyez? Pas en aussi grand nombre que les méthodistes les appelleront, que les baptistes les appelleront, mais en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Ils recevront le Saint-Esprit. Ils seront baptisés au nom de Jésus-Christ. C'est ce que la Bible a dit. Quand ça vous touche, vous dites « Amen ». L'Église disait « Oh, ça ne change rien ». Mais ce Saint-Esprit en vous, il dit « Amen » à sa parole. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de la parole qui sort de la bouche de Dieu. Voilà, je veux que vous me montriez un seul passage de l'Écriture où il a déjà été dit que c'est une pomme qui était le début de tout ça. Voyons, je veux que vous me montriez qu'ils ont mangé des pommes. Je vous ai montré que Caïn, là, il pensait la même chose et que sa semence pense encore la même chose. Mais la révélation spirituelle de Dieu démontre, par la Bible, que c'était la relation sexuelle entre l'homme et la femme, illégalement. C'est de là que vos géants sont venus. C'est de là que votre péché est venu. C'est de là que votre corruption est venue. C'est à ça que c'est dû. Maintenant, remarquez, dans tout ceci, regardez, le serpent était 2 fois plus intelligent. Sa semence a toujours été 2 fois plus intelligent. Et j'aimerais grimper sur cette chair, prendre ce microphone dans ma main, me planter debout sur la chair et dire ceci. Et aujourd'hui, où sont vos grands intellectuels? Votre pasteur qui est allé chercher beaucoup de connaissances intellectuelles, et il est là debout. C'est le pasteur des plus grandes églises du pays et tout ça. Où se trouve la semence du serpent? Dans les hauts lieux de l'élégance et de l'intelligence. Comme ça. Les érudits intelligents, astucieux, voilà où il est. Voilà où il se trouve. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Voyez? C'est là que vous... Et puis, prenez un brave frère qui se tient là, au coin, en pleurant à chaudes larmes. Et peut-être qu'il est là en train de gratter une vieille guitare, en disant « Frère, viens trouver le Seigneur ».
Le pasteur passe par là. Il dit, « Ah, je ne permettrai pas à mon assemblée. Oh, je ne fréquenterai pas. Je ne voudrais pas que Lydie et Johnny et les autres me voient à un endroit comme celui-ci. Allez-y, semence du diable. Vous êtes en route vers votre destination éternelle de toute façon. » C'est vrai. J'aurais pu dire un autre mot là et dire « enfant bâtard ». Et c'est à peu près ça. Car vous voyez, nul ne peut venir à moi si mon Père ne l'attire. Et tous ceux qui viendront à moi, je les ressusciterai au dernier jour. Rien ne se perdra. Je le garderai. Nul ne peut y arriver sans ça. Tout repose en lui. Vous ne pouvez pas dire « j'ai fait une chose ». C'est la grâce de Dieu qui a tout fait. Alors, ce n'est rien que j'ai fait. Je n'ai pas eu la moindre chose à faire. Vous non plus. Vous n'avez pas mérité la moindre chose. Dieu a tout fait au complet. Vous n'avez jamais levé le petit doigt pour rien de tout ça. Vous n'avez pas dit, eh bien, je viens d'une bonne famille, j'ai fait ceci. Ça n'a pas la moindre chose à voir. Celui qui l'a fait, c'est Dieu. La miséricorde de Dieu. Je suis désolé, là. Il n'est pas encore tout à fait 23 heures, mais je vais terminer quand même. Voyez? Combien comprennent que la Bible parle de ces choses comme étant la vérité? Vous, les gens du Branham Tabernacle, en particulier. Là, ce n'est qu'environ le 16e de ce que nous enseignons et croyons. Mais souvenez-vous, je pourrais dire ceci pour vous les spectateurs. Vous qui ne venez pas ici comme membres, la façon dont nous le croyons, c'est que ceci, c'est la Bible. Et la Bible est la vérité de Dieu. Et nous croyons que dans l'Ancien Testament, là, ils avaient un moyen de savoir ce qui était la vérité et ce qui n'était pas la vérité. Maintenant, nous savons tous qu'ils avaient la loi écrite. Combien savent ça? La loi, les commandements étaient dans l'arche, et ainsi de suite. Bien. Et la loi qui s'appliquait aux commandements. Il était dit, tu ne commettras point d'adultère. Quiconque commettra un adultère sera lapidé. Voyez? Ça, c'était le commandement. Et la loi qui s'appliquait aux commandements. Maintenant, l'arche était installée comme ceci. Les commandements étaient à l'intérieur, là. Et les lois des commandements étaient dans les pochettes sur le côté de l'arche. Si un homme se présentait là, qu'il avait commis un adultère, il mettait la main dedans pour voir ce que la loi disait. Lapidez-le. Il l'emmenait tout de suite à l'extérieur et il le lapidait. C'était là la loi qui s'appliquait aux commandements. Bon, et ils avaient deux autres moyens de savoir. Il y en a toujours trois comme confirmation. Ils avaient un autre moyen de savoir, et c'était soit par un prophète ou par un songeur. Combien savent ça? S'il y en a un parmi vous qui soit spirituel ou prophète, moi l'Éternel, je me ferai connaître à lui dans des songes, et je lui parlerai dans des visions. C'est vrai. Donc, c'était un prophétiseur. Bon, si un homme se présentait là, qu'il disait « Oh, alléluia, je prophétise maintenant au nom du Seigneur, j'ai la révélation », ils ne laissaient pas passer ça, comme vous autres, vous faites. Ils examinaient ça par le Dieu d'abord. Maintenant, sur le pectoral d'Aaron, il y avait ce qu'ils appelaient l'Urim-Tumim. Combien ont déjà entendu ce mot-là? Qu'est-ce que c'était? C'était les 12 pierres, 6 de chaque côté, des 12 patriarches. Le jaspe, Judas, et ainsi de suite, comme ça. Les 12 pierres. Et donc, ils faisaient venir ce prophète, ou ce songeur. Ils accrochaient le pectoral, et ils le faisaient se tenir devant. Et ils disaient, maintenant prophétise, et donne ta prophétie. L'Éternel m'a parlé, et il m'a dit telle et telle chose. Peu importe à quel point ça semblait vrai. Ça pouvait avoir l'air d'être parfaitement la vérité. Mais si les lumières, là, ne se réunissaient pas pour former une couleur d'arc-en-ciel, partout, là, l'Urim-Tumim, ces lumières qui se ramassaient ensemble, le surnaturel à l'œuvre, pour confirmer. Vous voyez, Dieu a toujours confirmé sa parole. Voyez? Et si ces lumières surnaturelles ne clignotaient pas là-dessus, alors, peu m'importe à quel point ça semblait vrai, c'était faux. Si un songeur disait, j'ai fait un songe, et ce songe disait qu'il faudrait qu'Israël se déplace pour aller à un certain endroit, parce que les Syriens vont entrer de ce côté-ci pour l'assiéger. Ils amenaient ce songeur là-bas, il racontait son songe. Si les lumières là ne clignotaient pas partout, là, il avait tort. Peu importe combien, même si les Syriens étaient déjà là-bas, en ordre de combat là-bas, il avait tort. Non, monsieur, il fallait absolument que ce soit prouvé par l'Urim-Tumim. Maintenant, tout le monde sait que l'ancien sacerdoce a disparu. Il a été aboli, et l'Urim-Tumim a disparu avec. Nous savons ça, n'est-ce pas? Et le nouveau sacerdoce a été introduit. Et est-ce que nous avons un Urim-Tumim aujourd'hui? Oui, monsieur, la parole de Dieu. Oui, monsieur, c'est ceci. Tout homme, s'il a une révélation de quelque sorte, ou qu'il dit quoi que ce soit, ou une doctrine quelconque, qui ne s'accorde pas et ne s'occupe pas de cette Bible, d'un bout à l'autre, de toute l'écriture, il a tort.
peu m'importe de quelle dénomination il est, combien il est bon, combien il est intelligent, combien il est instruit, il a tort. Et tout homme, quand il vous parle de ces choses-là, que nous avons enseignées ici à l'église, là, et qu'il vous dit que si vous êtes aspergé, c'est très bien, il vous a dit un mensonge. Ça ne clignotera pas sur l'Urim-Tumim. Quand il vous dit que verser de l'eau, c'est très bien, il vous a dit un mensonge. Il vous dit d'être baptisé au nom de Père, Fils, Saint-Esprit, c'est très bien, il vous a dit un mensonge. S'il vous dit les jours des miracles sont passés, il vous a dit un mensonge. S'il vous dit c'est très bien pour les femmes de prêcher, il vous a dit un mensonge. S'il vous dit c'est très bien pour vous de continuer à vous accrocher à votre dénomination, il vous a dit un mensonge. Ça ne clignotera pas sur l'Urim-Tumim. Et des douzaines de choses qui ont été introduites dans cette vieille mère prostituée et qui ont été transmises là. Et voilà pourquoi nous nous tenons loin des dénominations. Nous aimons nos frères et sœurs qui sont là-bas dans ces dénominations. Mais ce n'est pas en allant dire « je suis méthodiste » que ça fait de vous un chrétien, à mon avis. Vous êtes chrétien parce que vous êtes né de l'Esprit de Dieu. Vous n'avez pas besoin d'être ni méthodiste ni baptiste. Voyez, vous n'avez pas besoin d'être ni l'un ni l'autre. Vous avez seulement besoin d'être né de l'Esprit de Dieu. Est-ce que vous le croyez? En se fondant sur ces principes, s'il y a quelqu'un ici qui veut collaborer et entrer dans la communion de cette adoration et qui veut être immergé, baptisé au nom de Jésus-Christ, voici le bassin. Ils vont baptiser dans un petit instant. S'il y en a beaucoup ici, quelqu'un qui veut venir de n'importe quelle autre manière, nous sommes ici. C'est vrai. Maintenant, nous n'avons pas de carte de membre. Vous venez ici à l'église simplement. Nous croyons que Christ est dans l'église méthodiste, l'église baptiste, l'église presbytérienne. Il a des membres dans chacune d'entre elles. Et le manque qu'il y a aujourd'hui, c'est la fausse prophétie qui fait apparaître ces choses-là, l'enseignement de ces églises, lequel est absolument contraire à la Bible. Maintenant, si quelqu'un me montrait ça aussi clairement à moi, certainement que je crois qu'il y a assez d'Esprit de Dieu en moi pour que je sonde cette Bible et que je vienne rectifier ça. Si je m'étais contenté de m'avancer pour serrer la main du prédicateur et mettre mon nom dans le registre et que j'ai encore de la haine et de la méchanceté dans mon cœur et que j'ai encore de la jalousie et un esprit de dispute et que j'ai encore des doutes sur Jésus-Christ comme grand guérisseur et ainsi de suite comme ça, j'irai me mettre en règle avec Dieu, tout de suite. Je crois vraiment que je le ferai. Je serai aussi honnête que ça à ce sujet. J'irai me mettre en règle avec Dieu. Si je m'accrochais seulement parce que je suis baptiste ou méthodiste, j'irai faire entrer le christianisme dans mon cœur. Je le ferai. Oui, monsieur. Maintenant, souvenez-vous du réveil qui vient et qui commencera, si le Seigneur le veut, mercredi soir prochain. Il se fonde sur ces principes. Écoutez, mes amis, il y a un Dieu vivant et vrai. C'est juste. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Le Saint-Esprit est dans l'Église aujourd'hui. Là, si c'était seulement quelqu'un qui m'avait dit ça, j'aurais le droit d'en douter. Mais écoutez, un jour là-bas, quand j'étais un petit garçon, j'étais debout sous un arbre et je l'ai vu, je l'ai entendu. Il a dit, ne t'approche pas de ces femmes perfides, ne t'approche pas de la cigarette, abstiens-toi de blasphémer, de boire et de toutes ces choses. J'ai une œuvre pour toi quand tu seras plus vieux. Je sais qu'il est un Dieu vivant, vrai, qui s'occupe de sa parole. Quand j'ai été un peu plus vieux, comme il est venu vers moi, comme il m'a parlé, comme je l'ai vu là-bas, semblable au buisson ardent, dans ce feu qui tournoyait là-bas, comme je l'ai vu parler et annoncer très exactement ce qui allait arriver. Et chaque fois, ça se produit parfaitement, aussi parfaitement que possible, comme ça. Le même qui dit ces choses parfaites, comme ça, c'est le même qui m'inspire à enseigner cette Bible exactement de la façon dont je l'enseigne. C'est vrai. Alors, cela vient de Dieu. Pour moi, c'est le Dieu Tout-Puissant. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Jésus a dit, je viens du Père et je vais au Père. Quand il était venu, quand il était Dieu dans le désert, il était une lumière qui brûlait. Et combien savent ça? Il était une lumière qui brûlait, une colonne de feu. Et il est venu ici sur terre. Et il a dit, je viens du Père et je viens de Dieu et je retourne à Dieu. Quand il est mort, qu'il est enseveli, qu'il est ressuscité, et que Paul, sur le chemin de Damas, l'a rencontré à nouveau, qu'est-ce qu'il était? Toujours une colonne de feu. Oui, monsieur. Qu'est-ce qu'il a fait quand il était ici sur terre? Qu'est-ce qu'il a fait quand il a rencontré Paul? Comment l'a-t-il envoyé? Il l'a envoyé vers un prophète qui lui a dit comment être baptisé, qui lui a dit quoi faire. Il lui a imposé les mains et l'a guéri. Il lui a dit qu'il avait eu une vision. Ce même Jésus est ici aujourd'hui, en train de faire les mêmes choses, et toujours la même colonne de feu, qui enseigne la même chose,
et qui le confirme par sa parole et par des signes et des prodiges. Je suis si content d'être chrétien. Je ne sais pas quoi faire. Je suis content que vous soyez chrétien. Et vous, le tabernacle ici, je vous l'ai dit, nous allons changer ce nom-là. Ce n'est pas bien que ce soit le Branham Tabernacle. Ça, ce n'est qu'un homme, vous voyez. Nous allons changer son nom, lui donner un autre nom. Nous allons nous occuper de ça dans quelque temps. Je veux que ce soit seulement une église du Dieu vivant. Je ne la veux pas méthodiste, baptiste, presbytérienne, pentecôtiste. Tous ces gens-là, je les aime de tout mon cœur. Je ne sais pas qui est quoi. Je ne peux pas vous le dire. Je dois seulement prêcher la parole. Je jette le filet et je le ramène. Il y a des grenouilles, il y a des araignées d'eau, il y a des serpents, et il y a des poissons aussi. C'est à Dieu de décider de ça. Je ramène seulement le filet. Je prêche seulement la parole et je le ramène en disant, les voilà Seigneur, tout autour de l'autel. Tu connais les tiens. Tu les connais depuis la fondation. Je ne sais pas qui est quoi. Toi, oui. Alors, c'est ton affaire, Seigneur. C'est le mieux que je peux faire. Je vais aller par ici et pêcher à la Seine ailleurs à présent. Et on fait rentrer un autre groupe. C'est tout ce que je peux faire. Bien. Oh, je suis en route vers ma maison. Je suis en route vers ma maison. Elle est belle, elle est pleine de lumière. Et je suis en route vers ma maison. Maintenant, souvenez-vous, tous ceux qui veulent un rendez-vous, vous n'avez qu'à appeler Monsieur Mercier ici, ou bien le Butler 21519. Nous nous ferons un plaisir de vous voir. Si vous avez des bien-aimés qui arrivent et doivent repartir en vitesse pendant que le réveil se déroule, maintenant, à partir de ce soir, je vais partir pour être seul, et je serai absent pour 2 jours, là, tout seul. J'entre simplement là et je me mets à étudier, comme ça. Seigneur, tu es près de moi. Je sais que tu es ici. Ta parole a dit que tu t'approcherais de ceux qui s'approchent de toi. Je continue à prier et à veiller jusqu'à ce que je vois cette colonne de feu se mettre à bouger. Alors je sais que c'est prêt. Ensuite, je m'avance sur l'estrade pour le service de guérison, pour prier et pour faire ce que je peux pour aider ceux qui sont malades et affligés. Nous apprécions vraiment toutes vos bontés et quand vous viendrez, venez avec foi et nous nous attendons à avoir une réunion glorieuse. Je veux dire que frère Jeffries, est-ce qu'il est ici ce soir? Nous voulons témoigner de la reconnaissance pour frère Jeffries et son travail. Je pense qu'il a dû retourner dans les îles et tout. Content de voir frère et sœur Wright et beaucoup d'entre vous ici. Et j'ai vu l'avocat Robertson ici tout à l'heure. Il est entré tout à l'heure. Je voulais le féliciter de son message de l'autre jour. Personne n'avait mentionné qui c'était. J'ai eu honte. Il a apporté un très bon message sur la prophétie. Quelque chose comme ce que j'ai prêché ce soir. Et puis, il y avait aussi un autre prédicateur ici ce matin, ou hier soir, frère Smith de l'église méthodiste, ou de l'église de Dieu, pas loin d'ici. Je ne sais pas s'il est ici ou pas, ce soir. Si jamais vous vous tenez derrière cette chaire et que vous regardez vers le fond comme ça, c'est difficile de distinguer. C'est plat, vous voyez. Alors, on ne distingue pas. Si vous êtes ici, frère Smith, nous vous apprécions. Et assis juste ici, est-ce que ce n'est pas ce brave frère de la Géorgie, assis ici derrière, près de frère Collins? Content de vous voir encore ici ce soir, frère. Et tous les autres, vous tous, vous savez chacun qui vous êtes. Je crois qu'ici, c'est la sœur et le frère, là, qui sont allés prier pour la jeune fille, cette fois-là, juste ici, un médecin assis de ce côté-ci. Que le Seigneur vous bénisse, docteur. Maintenant, je vous en prie, ne vous offensez pas à cause de moi, vous les prédicateurs et les frères, à cause de la manière directe que j'ai de faire pénétrer ça de toutes mes forces. Ici, c'est notre tabernacle, c'est ça notre position, et nous voulons l'appuyer sur la parole, et que ça les secoue. Comme ça, si jamais vous déviez, nous reviendrons vous dire, vous le saviez pourtant, c'est ici sur la bande. Voyez, voilà. C'est ici sur bande. Nous en avons encore beaucoup plus qu'on devrait mettre là-dessus, Léo. Mais vous avez déjà ça. Restez-y fidèles, et nous verrons le reste un peu plus tard. C'est comme cet homme-là, qui mangeait du melon d'eau. Il disait, c'était vraiment bon, mais il y en a encore. Alors, nous en avons encore bien plus qui reste à venir. Que le Seigneur vous bénisse, beaucoup, là, alors que nous allons avoir notre service de baptême tout de suite. C'est bien ça, frère Neville? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui va se faire baptiser tout de suite? Qui vous êtes? Ça nous est égal. Nous sommes ici pour baptiser. Ceux qui devaient se faire baptiser, levez la main. Quelqu'un, je crois que c'était voici une dame ici. Et est-ce qu'il y avait quelqu'un d'autre? Maintenant, nous avons des vêtements ici pour les deux, les hommes et les femmes. Nous ne disons pas, là, quittez l'église baptiste, quittez l'église méthodiste. Nous ne disons pas ça.
allez-y, retournez à votre église. Mais si vous n'avez pas été baptisé conformément à l'Écriture, au nom du Seigneur Jésus, pas au nom de Jésus seulement, là, au nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est ça l'Écriture. Votre baptême est faux. Je ne veux pas d'ennui quand j'arriverai au fleuve. Je veux faire tout ce que je peux pour que la voie soit libre, quand j'aurai mon billet à la main. Vous voyez, parce que je veux monter à bord en cette heure-là. Je vous conseille de faire la même chose. Retournez à votre église. Ça vous regarde. C'est entre vous et Dieu. C'est tout ce que je peux vous dire. Mais personne dans l'Écriture n'a jamais été baptisé d'aucune autre manière qu'au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et ceux qui avaient été baptisés, il leur a été ordonné par Saint Paul, qui a dit que même si un ange prêchait quoi que ce soit d'autre, qu'il soit anathème, il leur a ordonné de venir se faire rebaptiser de nouveau au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est vrai. Et il l'a fait. Et ce qu'il a fait, il nous a donné la commission de le faire. Et c'est ce que nous ferons, Dieu voulant. Nous croyons au lavage des pieds. Nous croyons à la communion. Nous croyons à la seconde venue de Christ. Les visibles, le corps physique du Seigneur. Pas esprit, mais le corps physique du Seigneur Jésus qui revient en gloire. Nous croyons à la résurrection physique des morts afin de recevoir un corps, pas vieux et ridé comme quand on va dans la tombe, mais un nouveau corps dans le bonheur suprême de la jeunesse, afin de vivre pour toujours. Nous croyons à l'immortalité de l'âme, absolument. Nous croyons qu'il n'y a qu'une seule forme de vie éternelle, et c'est cette vie-là que vous recevez de Jésus-Christ. C'est tout à fait vrai. Par conséquent, nous ne croyons pas à un châtiment éternel. Nous croyons à un enfer brûlant, de feu et de soufre, mais nous ne croyons pas qu'il brûle pour toujours. Dans ce cas, vous auriez la vie éternelle. Il n'y a qu'une vie éternelle. Elle vient de Dieu. C'est vrai. Vous brûlerez peut-être pendant 1 million d'années, 10 millions d'années, je ne sais pas. Mais vous ne pouvez pas avoir la vie éternelle. Vous ne pouvez pas brûler pour toujours. Vous pouvez brûler pour toujours, mais pas éternellement. Vous voyez, il y a une différence entre éternellement et pour toujours. Pour toujours, c'est pendant des siècles et des siècles. Une conjonction qui veut dire une période de temps. Mais éternel, vous n'avez pas un châtiment éternel. Vous avez la vie éternelle, parce qu'il n'y a qu'une forme de vie éternelle. Et celui qui a la vie éternelle, il vit et il est béni par Dieu pour toujours. Mais l'âme qui pêche, c'est l'âme qui... Quoi? C'est ça. Donc, elle n'a pas la vie éternelle. Certainement, elle a son châtiment, mais pas la vie éternelle. Alors, vous voyez, il reste encore beaucoup de choses à enseigner, que nous verrons plus tard. Que le Seigneur vous bénisse. Maintenant, chantons ce bon vieux chant, pendant que notre sœur va aller là. Je crois que cette dame-là doit... Rosella, est-ce que c'est ta mère? Eh bien, c'est merveilleux, ça. Content de vous voir faire ça, sœur. C'est très bien. Rosella Griffin, une de nos plus charmantes jeunes amies. C'est une jeune femme qui était alcoolique. Il se peut que certains d'entre vous ici ne la connaissent pas. Rosella, ça ne la dérange pas que je dise ça. Quand elle est venue sur l'estrade, là-bas, ou ici en Indiana, si vous avez déjà vu une loque, c'en était bien une alcoolique à l'œil vitreux. Alors que 4 médecins renommés de Chicago avaient dit qu'elle, les alcooliques anonymes et tout le reste, l'avaient abandonnée. Mais un soir, elle est venue à la réunion. Le Saint-Esprit a démêlé les chevaux de sa vie et il lui a dit, sans détour, c'était réglé. Regardez-la maintenant. Elle doit avoir 30 ans et quelques. On lui en donnerait 18. Une belle jeune femme, charmante. Elle n'a plus jamais goûté au whisky depuis. Plus aucun désir de ça. Elle vit pour Christ. Elle parcourt les rues, partout, témoignant pour la gloire de Dieu, aux pécheurs et aux alcooliques, dans tous les quartiers malfamés et tout le reste, d'un bout à l'autre de Chicago. Elle fait quelque chose pour le Seigneur. Elle a été baptisée au nom du Seigneur Jésus. Et ce soir, sa mère vient faire la même chose. Si un Dieu a pu la guérir, si Jésus a pu la guérir, quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom de... C'est ce que la Bible dit, c'est vrai. Très bien. Maintenant, nous allons avoir le service de baptême. Nous allons éteindre les lumières pour quelques minutes pendant que nous nous préparons pour le service, pour le baptême. Et après, nous nous attendons à passer un moment merveilleux dans le Seigneur. Est-ce que vous allez vous occuper du service de baptême ce soir? Très bien. Vous faites mieux de vous préparer. Et je vais commencer, je vais conduire les chants et tout, pendant que nous nous occupons de ça. Alors, pendant qu'il se... Des vêtements de baptême, Doc, tout de suite. Très bien. Chantons donc un de ces bons vieux... Et avant de faire ça, en repartant, nous devons faire quoi? Nous revêtir du nom de Jésus. À ses pieds, nous prosterner.
roi des rois au ciel, nous le couronnerons. Notre voyage terminé. Très bien, levons-nous. Revêt-toi du nom de Jésus. Ô toi, enfant de tristesse, il va te procurer la joie. Je vais vous dire ce qu'on va faire. Retournez-vous et serrez la main à quelqu'un, là, et dites « Bonjour frère, je suis vraiment content d'être à la réunion avec vous. » Précieux nom, nom si doux, espoir de la terre, joie du ciel. Précieux nom, non.